Ouais. Ouais, non, non, ça va. Bah, en fait, ça fait quand même à peu près... moi, j'étais là à 19h pour pouvoir caster le premier match de SL Pro League qui a été annulé. Donc ça fait à peu près 3 heures que j'attends de pouvoir caster. Et voilà, enfin, Titan face à VP qui commence, je suis soulagé, tu vois. Allez, 2-1... 2-1 Titan. Ouais, exactement. Et du côté des joueurs des Virtus Pro, on retrouvera Neo, Bialy, Snax, Pacha en face. Côté Titan, ils viennent de remporter le Nvidia Showmatch 2-0 face aux joueurs des Epsilon, RPK, Existence, Kenny S, Maniac et Apex formeront tout simplement les joueurs de l'équipe Titan. Et c'est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs de Titan qui vont pouvoir commencer sur le easy side théorique de cette map. Même si ça reste bien sûr cash, une map bien équilibrée, on rappelle en jeu pour l'équipe qui remportera ce match, tout simplement une place directement qualificative pour la suite du tournoi et le stage supérieur, c'est-à-dire les finales offline, tout simplement, de ce tournoi. Ouais, et pour les gens qui m'entendaient pas, effectivement, petit fail de la soirée. Apparemment, c'est bon, si je me mute, ça marche vachement moins bien. Alors, il Non, a non, joué. non, tu te tais, parce qu'il va y avoir à peu près 1000 personnes déjà qui vont me troller dans 2 minutes sur le chat, donc c'est pas la peine d'en Et rajouter. Wapinou, et bonne nouvelle, notre stream pour demain de la MLG est en place. Ça marche, ça fonctionne. GG Wellplay. C'est vrai, c'est une superbe annonce que tu viens d'annoncer là. Si vous ne le savez pas encore, si vous n'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux, voire même sur les sites de news, effectivement, la Gaming Lab est capable ce week-end de vous proposer c'est une première, hein, stream français sur l'AMLG, grosse compétition de Counter-Strike. On va pouvoir suivre quelle équipe CND tout le week-end. Alors, on va pouvoir suivre beaucoup de belles équipes. Pour la scène européenne, on retrouvera les Dignitas, les NIP, les joueurs de Fnatic bien sûr, et la seule équipe française engagée, les joueurs de la Team LDLC. Pour le continent américain, les Extra by Power ont décidé de forfait. C'est les Team Liquid qui sont rappelés, on les retrouvera avec les CLG et tout simplement les Cool9. Team Liquid, CLG présent sur CSGO, c'est là aussi des belles informations, en tout cas pour notre scène ces dernières semaines. Et dernière équipe pour compléter le tableau, ça sera bien sûr des joueurs brésiliens, ceux de Kaboom, qui viennent redanser la samba à Aspen. Belle petite, en tout cas, station de ski où sont organisés les X Games. Et donc ça sera en direct à partir de 19h, que ce soit vendredi, samedi et à partir de 20h. À partir de 18h tout simplement dimanche, ça c'est parti en plus pour des gros marathons jusqu'à 4h du matin quoi, on va dire. Ouais, c'est un petit peu ça ce qui va se passer. Il y a tout le staff Vacarme et CND Manu qui s'est mis au taquet pour vous offrir ce live de ce week-end. Donc beaucoup de gens qui vont être à contribution. J'espère que vous serez là pour suivre d'une part cette compétition et en même temps pour nous suivre et encourager également la team LDLC. La team LDLC qui est plutôt peinarde CND, parce que je sais pas si t'as fait gaffe, mais ces messieurs sont tranquillement en train de se faire des pistes de ski assez tranquillement. Autant dire qu'on est loin de l'entraînement coréen qu'on pourrait imaginer. Aussi, hein. Là, il y avait du jacuzzi aussi ces derniers jours, donc bon après ce qui serait dommage c'est qu'il y a des tournois demain, s'ils se pètent une jambe sur une piste de ski ça fait un peu con quoi. C'est un peu ça. Et disons que la jambe il a le droit, par contre les mains, pas moyen quoi. C'est-à-dire que le fauteuil roulant oui, mais il faut que tu aies tes deux mains opérationnelles. Allez, pendant qu'on parle un petit peu de tout ça, il y a le Pistol Round qui est en train de s'engager. Pistol Round avec une prise de A très reculée. Les Titans qui font le choix de faire une reprise. Ils ont pas envie d'aller chercher le contact au niveau de ce bon petit A. Ils se disent, eh ben, s'ils passent sur le A, pas de problème. On va leur tomber dessus, mais on va leur tomber dessus à 5. Ça évitera de perdre des joueurs dès le début. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Maniac qui est en train de prendre la première information. Ouais, c'est passé au niveau de ce départ, on peut poser très vite là. Bon, ben, les joueurs des Virtus Pro, Maniac et l'OHP, on l'a touché également Taz, duel de HP, en tout cas de l'OHP entre ces deux joueurs. Pacha qui va couper la rotation, il prend un premier joueur, c'est RPK dans le dos, Existence qui va aussi à Revenge, mais pour l'instant la bombe est bien en place du côté des joueurs des Virtus Pro, 4 contre 4. La reprise BP, la bonne flash instant pour Snax qui va se décaler Maniac, Apex qui revenge instantanément, hein. Existence qui fait le double kill sur ce pistol round, ça reste du 3v2 à l'avantage des joueurs des Titans. Ouais, avec Bialy qui au fond, qui va faire un premier kill, un deuxième kill, il se retrouve en 1 contre 1.
face à Kenyes qui a 100 HP, qui a un Kevlar en plus, autant dire que ça va être compliqué de le faire tomber, mais la bombe, voilà, la bombe qui s'accélère et Kenyes qui est en train de perdre le round tout simplement, qui va finir par tuer Bialy, mais le mal est fait, le pistol round qui sera remporté par Virtus Pro. Une stratégie intéressante, mais les VP qui ont su temporiser un maximum CND, finalement leur donnant l'avantage en termes de timing. Ouais, exactement. Et belle entrée BP, hein, surtout des joueurs Virtus Pro, avec du bon stuff. On pose la bombe derrière, on prend pas les premiers kills, on est vigilant. On temporise suffisamment la reprise de VP qui se met en place du côté des joueurs Titans. C'était un peu serré, mais les VP ont bien géré en tout cas les secondes où il fallait pas prendre l'eau, hein, face à ces joueurs des Titans. Ils sont restés bien groupés et ont réussi à temporiser suffisamment pour pouvoir mettre ce round. C'est un round d'achat du côté des joueurs des Virtus Pro avec 4 AK-47. On est direction la main, le hangar A, avec beaucoup de stuff de Kevlar et de P250 F7 Deagle en face, et les premiers qui sont à l'avantage des joueurs des Virtus Pro. Même s'il y a un bon petit kill côté Apex, ça sera pas suffisant. La bombe va pouvoir encore une fois être posée par les joueurs Virtus Pro. Ouais, RPK qui va se retrouver tout seul là-dessus, qui va tomber. On aura fait tomber qu'une seule arme côté Tero. Les Titans qui vont partir pour leur deuxième écho. Les VP du coup qui conservent, hein, qui arrivent à conserver comme ça des 4 armes. Plutôt pas mal, on va conserver son avantage économique. Bialy qui va pas s'acheter d'armes, qui va rester gentiment avec son Kevlar, son stuff et son Glock en essayant tout simplement de pas dépenser son argent, le peu qu'il a en tout cas. Et on va repartir pour jouer serré. Les VP qui ont décidé d'investir directement le middle, CND peut-être pour remonter sur le bon site B, à voir. En tout cas oui, le conduit qui a été pété, mais pour l'instant on n'a pas décidé de rentrer dedans. On va plutôt s'avancer au niveau de ce middle, le contrôler entièrement et éventuellement attendre et prendre l'information. On a peut-être peur, tu vois, comme c'est en train de le faire les Titans, qu'on ait un gros paquet de CT sur un bon site, et c'est ce qui est en train de se passer. On avait tous les Titans positionnés sur le bon site B, alors que les VP, eux, sont en train de partir vers le bas. Exactement. En tout cas, du côté des VP, on pose une nouvelle fois la bombe tranquillement. 3 rounds de jouer. Côté Virtus Pro, on a joué 3 fois le BPA. Pour l'instant, ils ont pris totalement leurs aises sur ce bon site, et les joueurs des Titans voilà, vont revenir tous ensemble, essayer de faire tomber des armes, hein, sur ce round. Il n'y a plus d'autres objectifs pour eux puisque la bombe sera bien maîtrisée quoi qu'il arrive par les joueurs des Virtus Pro qui sont focalisés eux sur une seule mission, sauvegarder un maximum d'armes. On va prendre un premier kill côté Neo. Est-ce que Apex peut venir revenge son coéquipier? La réponse est non. 18 HP côté Pacha pour prendre un premier kill qui repère en plus les pieds sous canon de son adversaire. Double kill côté Pacha qui s'en sort à 3 HP. 38 HP, 39 HP du côté Neo, mais ces deux joueurs vont faire les 5 kills sans perdre d'armes. Round parfait, j'ai envie de dire, pour les VP. Round parfait, et on est parti pour ce premier round armé, round important, et Kenyes qui a réussi à avoir l'économie suffisante pour pouvoir s'acheter son sniper, pas de snipe. Côté VP, forcément, on est bien, on a conservé nos armes en plus, donc on a encore des AK en main, pas de souci de ce côté-là. Kenyes et son sniper, on va voir où est-ce qu'il va s'orienter, il va se positionner au niveau de ce middle dans un premier temps, la smoke est bien posée. On est parti pour une stratégie avec un seul joueur pour défendre en B, CND, 3 joueurs sur ce middle et un joueur avancé au niveau de la GR, c'est Maniac qui va décaler, qui va prendre l'information, qui va reprendre un premier kill, qui arrivera au moins à en prendre un avant de tomber parce qu'il s'est retrouvé nez à nez à 3 terroristes. Ouais, c'est bien, c'est un bon... Au moins il a pris un kill, comme tu l'as dit, hein. C'était le mieux qu'il pouvait lui arriver dans cette situation. Pensant là, on essaie de passer en force au niveau de ce BPA encore une fois du côté des joueurs des Virtus Pro, mais c'est Existence qui accueille Taz au niveau de ce jeune Existence qui est dès maintenant soutenu par Apex. Le double headshot de Apex sur Snax et sur Pacha. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie et c'est RPK depuis son pick-up qui va venir chercher le dernier kill. Beau round du côté des joueurs des Titans, et dès qu'ils sont armés, pour l'instant ça va mieux. Du côté des joueurs français en face, les Virtus Pro ont fait un round perfection. Le round précédent, ils n'ont donc aucun investissement à faire sur ce round. Enfin, tout simplement, ils peuvent acheter. C'est surtout ça que je voulais dire. Il n'y a pas de souci pour eux. Ils ont été un peu précipités, hein. Ils étaient partis sur le bon site A et pouvoir préparer leur stuff et pouvoir l'envoyer. Et puis tout d'un coup, voilà ce CT qui leur a décalé devant les yeux. Finalement, ça a accéléré toute la strat. Ils ont voulu bousculer derrière. Et le bon backup qui s'est passé, du coup, ils ont concédé ce round. Pendant ce temps, on est reparti sur un nouveau round avec déjà un bel avantage côté CT puisqu'on a 2 Virtus Pro qui sont déjà tombés et on aime bien aller agresser. Voilà encore Maniac, hein, avec la centrale de son collègue qui décale et qui va se faire un premier kill, un deuxième kill tout de suite derrière. Et on essaye, voilà, Snax qui essaye de le tuer à travers. Snax se retrouve tout seul et qui risque de tomber. Il va essayer de faire tomber quelques joueurs avant de concéder le round. 1 à 3, on va partir sur du 2 à 3. Déjà, CND, donc les 2 rounds armés qui se passent très très bien pour les Français. Ah ouais, c'est RPK qui vient chercher le dernier kill sur ce round. Les Titans enchaînent, les VP vont se retrouver en économie puisque 2 joueurs sont assez short en termes d'argent chez Bialy et c'est Taz. 3
à 2, donc possibilité de revenir tout de suite à 3 partout. On sent que les Titans, hein, si vous suivez un petit peu leur dernière prestation en ISIA et aujourd'hui lors du Nvidia Show Match, on les a sentis face au ESC sur Dust 2 et face également à l'autre adversaire, les Fnatic. Ils ont battu hier quand même les Fnatic sur Dust 2. On les sent en forme, on sent que RPK commence à trouver ses marques. Niak disait tout à l'heure sur Twitter que le joueur est en train de, en tout cas, monter en potentiel ces derniers jours, et ça se sent du côté des joueurs Titans. On sent une équipe qui fonctionne bien, en tout cas cette semaine, et c'est KennyS dans ce middle qui fait un premier kill, qui fait un double kill, derrière Apex qui vient faire double lame, une première tête, on repère un nouvel adversaire, KennyS tout fast pour les joueurs des Virtus Pro, et KennyS quadruple kill. KennyS est juste magique hein, aussi ces derniers jours, et là ça fait du bien aux joueurs des Titans qui vont signer un nouveau perfect et accumuler, Wapinou, beaucoup d'argent. Ouais, on se rappelle encore de KennyS hier soir sur Dust 2, hein, qui a fini je crois à 28 kills, quelque chose comme ça. Et ouais, des joueurs qui sont tous en forme individuellement et ça se ressent dans la confiance, ça se ressent en plus dans leur style de jeu CT qui est assez agressif. Déjà hier sur Dust 2, ça se voyait et forcément quand tu as un style de jeu agressif et qu'en plus tes joueurs sont chaud patate et qu'ils ont la confiance, et ben voilà, ça donne des petites merveilles, un petit peu comme leur victoire face à Fnatic hier soir. En tout cas sur Cache pour l'instant, face à Virtus Pro, les 3 rounds armés se sont passés relativement bien avec Pacha qui va se faire surprendre. Et oui, parce que les Titans se sont avancés au niveau de ce middle. Résultat, ils surprennent le boost fait au niveau de ce middle et prennent un avantage conséquent, 5 contre 4 sur ce début de round. Et c'est un truc qu'ils vont faire hein, de manière récurrente sur ce side CT, hein. On a l'habitude de voir des changements de rythme, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre un KennyS tout seul à l'extrémité A qui va gérer le hangar et qui peut attendre s'il n'y a pas de push des joueurs des Virtus Pro tranquillement en dessous des 40 ou des 50 secondes de jeu. Pendant ce temps-là, ces 3 coéquipiers que vont être Existence, Apex et Maniac vont se focaliser sur le middle, on va être agressif, on va pousser, parfois prendre et tenir la chose à 3, mettre quelqu'un dans le conduit également au niveau de ce BPB. Les joueurs des Titans vont être souvent offensifs dans ce middle. En tout cas, là, ils ont fait une belle opération pendant cet open kill et ça se dirige pour la première fois du côté des Virtus Pro en direction de ce bomb site B. Ça sera à RPK et à son équipier Existence de faire la différence. Et c'est RPK, grâce à ce petit boost, qui va faire le premier kill. Derrière, on y va au skill côté RPK avec une flash instant. On est déjà replacé du côté d'Apex qui va prendre un kill et faire tomber la bombe. Ouais, le contre-stuff juste parfait hein, avec ce petit boost au début qui fait le premier kill. Derrière, on demande le backup. Les 2 joueurs sur le bomb site B qui sont restés vivants et voilà, ça permet forcément au backup d'arriver derrière. On se retrouve vite en sous-nombre et les VP qui n'ont même pas réussi à franchir le seuil du bomb site tout simplement pour pouvoir poser. Ils concèdent un route et ils se retrouvent enfin en écho et les Titans surtout qui prennent le lead dans cette rencontre 4-3. Ils sont très bien. Ils ont pas de problème pour l'instant, pas de round serré SND. Les Titans, depuis qu'ils sont attachés en achat, pour l'instant ça se passe très bien pour eux. C'est un round d'écho du côté des VP, full Tech 9 quasiment avec un CZ, ouais, du P250 aussi, hein, du côté de Snacks et de Pacha. Donc il n'y a que tout simplement 2 Tech 9 et ça va partir très vite au niveau de ce BPA. C'est souvent le strat qu'on fait hein, quand on est un petit peu en économie et ça passe pour l'instant du côté des VP avec Bialy et Pacha qui vont chercher les premiers kills. Mais attention, il reste Lucky Luke, KennyS qui fait un premier kill, ne peut pas enchaîner pour l'instant double kill. La bombe est posée pour l'instant pour les joueurs des Virtus Pro, mais KennyS enchaîne. Donc, du coup là on garde l'avantage numérique côté Titan. Et ouais. Même pas. Non, on a plus l'avantage numérique, on se retrouve à 1 contre 2 maintenant avec Snax 8 HP, Pacha 33 HP, donc il y a moyen de le faire, hein, parce que Existence a un Kevlar casque, il est full life, la bombe qui est posée c'est le problème, les joueurs terreau qui, comme ils ont pas beaucoup de vie, ils vont jouer avec lui. Oh là là, le bon move là-dessus que fait Snax en partant, en faisant complètement le tour du monde. Existence qu'on a marqué, essaie d'avancer un petit peu, qui fait avec le diffuse, qui bouge peut-être des terreaux à se montrer, et Pacha qui joue avec lui en faisant le tour comme ça, il finira par tomber, mais le round va être sécurisé. Superbe écho de la part des Virtus Pro qui recolle au score 4 partout. Maintenant CND. Ouais, exactement, un bel écho comme tu le précises avec les open kills signé tout de suite de Pacha et de son coéquipier Snax. D'ailleurs on récupère les armes. À un moment les Titans avaient l'avantage numérique, ils étaient en 3v2 et puis d'un seul coup 2 kills très rapides du côté des VP qui laissent Existence tout seul derrière une situation de 1v2 à gérer. Il fera qu'un seul kill, mais au moins les Virtus Pro ne sauvegarderont pas plus d'armes que ça. Les joueurs des Titans ont encore un bon cycle économique pour eux, 4 partout, mais en tout cas ce début de rencontre est totalement accroché entre les 2 équipes et en face les joueurs des Virtus Pro repartent à l'assaut du middle avec un Pacha cette fois-ci qui va gagner un duel sur KennyS, duel de sniper super skilled et là premier duel remporté on va dire par Pacha. Ouais, bah c'est ça, hein, premier duel remporté face à KennyS. Effectivement, c'est compliqué. Hein. Hier, on avait du j'espère KennyS.
Et là, c'est Pacha là qui a un petit peu ce rôle-là. Bon, maintenant Cash, c'est pas spécialement une map à AWAP. On est côté terreau, on s'avance doucement au niveau du B, on surprend Existence qui avait une flash dans les mains. Néo qui fait plaisir du coup, qui redécale, qui se fera sanctionner par RPK. Et RPK qui demande de l'aide, hein, parce qu'il est tout seul au niveau du bomb site. Résultat, il y a le backup qui est déjà présent. On arrive par le premier, on n'y arrive pas à la hauteur. Et malheureusement, le backup qui ne sera pas suffisant, on arrive à faire un kill. On va laisser RPK tout seul. RPK, il a la bombe et les grilles au niveau de sa position. Et voilà, Pacha va se faire plaisir de le finir. Les Virtus Pro qui reprennent le lead dans cette rencontre 5-4. CND, économiquement parlant, les Français ont encore de l'énergie, ont encore des sous. Du coup, ils peuvent acheter sans trop de problèmes. On va même jouer sur une compo double snipe. Ouais, double snipe, et de toute manière, ils ont encore la possibilité avec le cycle économique qui va leur permettre de récupérer de plus en plus d'argent. Je pense d'être sur le round prochain, même si on s'incline sur ce point, sur un round d'achat du côté des joueurs des Titans. Le setup double sniper, on va voir comment ils vont l'utiliser. Hein. Pour l'instant, c'est voilà ce qu'on attendait. Existence tout seul en B, Kenny S tout seul en A, le focus à 3 dans ce middle avec notamment Apex dans les conduits dont je vous parlais tout à l'heure. Mais justement, ça va passer en force du côté des joueurs VP. Ils ont fait une ouverture au niveau de ce BP B, et du coup, ils ont décidé de jouer très très vite avec un Pacha qui distille les balles d'AWP, 2 kills côté Néo, 2 kills côté Pacha. Il ne reste plus que Kenny S qui va keep son sniper sur ce round, et déjà 6-4, et ce round fut express, hein, du côté des joueurs VP. On a fait un open, on a appuyé là où ça fait mal et on a mis la sauce aux joueurs des Titans, et côté Kenny S, on aura toutes les peines du monde maintenant à sauvegarder cette arme. Ouais, un seul joueur terreau en plus tombé, finalement Taz qui va tomber, Kenny S qui en fera un deuxième. On va venir le chasser, hein, ce joueur CT. Il n'y a pas moyen de lui laisser son sniper dans les mains à Kenny S. Donc on va venir le chercher tranquillement. Pour l'instant, ouais, c'est Pacha qui va se poser, qui va garder son sniper en main. Il va attendre d'être rejoint. Bialy qui va avoir la lourde tâche de passer au niveau de ce middle. Passe à Kenny S. Kenny S qui se montre pas. Qui va jouer le son, je pense. On va se mettre sur sa vue. Voilà, il va rester posé. C'est de conserver. Ça va faire un 6e round pour les Virtus Pro. Ouh, le petit contact. Contact de sniper, Pacha Kenny S, c'est Pacha qui lui tombera dans les fesses et qui finalement le remportera. Résultat, là voilà, en nous conservant pas, si on avait conservé la WAP, on a pu force buy. Non, les Titans qui n'ont pas décidé de partir sur une écho. Ok, Ouais, bon, on est c'est parti. logique. 3ème 4 de FAMAS. On n'a pas beaucoup de stuff, mais on va le tenter, on va y aller, on va essayer de limiter la casse. Parce que économiquement parlant, voilà, je pense que c'est ça que tu allais dire, c'est que les VP, ils ont pas encore d'avance économique. Peut-être le moyen de les bloquer à un moment donné. Ouais, exactement. Ils sentent qu'ils sont sous pression en B, les joueurs des Titans. Donc du coup, ils ont fait un start à 4 au niveau de ce BPB, mais ils se sont déjà fait encore retourner la serve par un Néo qui est énorme sur les open au niveau de ce BPB. Double kill encore une fois pour lui. Attention, il reste un joueur au niveau de ce BPB, mais sans doute absolument pas Pacha. Et là, en train de se retrouver dans le viseur d'Apex, il va faire un premier kill. Maniac tout seul au niveau de l'extrémité A, un joueur au niveau de l'extrémité B. Les deux joueurs Titans sont split, les VP vont se regrouper, ils vont jouer ensemble à 3 le BPA. Ouais, ils vont jouer Maniac, il faut qu'il fasse le premier kill, c'est bien fait là-dessus. Les autres joueurs qui sont en train d'arriver par le middle, qui sont déjà sur le bon site, mais qui vont se retrouver en sandwich tout simplement. C'est Snax qui va se finir un contre 1 avec 8 HP, la HE qui va lui tomber dans les pieds, et c'est fini. Superbe retournement de round là-dessus, les actions d'Apex juste magnifiques. 5-6. Le round qui était très mal engagé après le double open kill de Snax, et finalement, retournement de situation, les Titans qui remportent ce round 5-6, et les VP qui vont cramer leurs dernières économies. Ouais, les VP qui se sont un petit peu grillés les ailes dans cette histoire, hein, parce que c'était une situation quand même vraiment abordable pour eux, hein, et ils ont perdu une situation où Neo avait encore une fois fait un bon open kill, un bon double kill, et là les Titans toujours focus à 2 au niveau de ce BPB, RPK qui vient soutenir Maniac au niveau de ce middle. Ce qui est marrant, c'est du côté des Titans, c'est jamais le même joueur qui prend le middle, hein, plus ou moins, parce que Kenny S, un coup est dans le middle, un coup est en A. Et là, on a de temps en temps Existence qui joue le B ou le middle. Cette fois-ci, il est en A. RPK soutient Maniac. Apex dans les conduits. Pour l'instant, les Titans qui se cherchent un petit peu, j'ai l'impression, au niveau du positionnement. Ouais, l'incendiaire un petit peu mal placé. Apex, du coup, qui peut continuer de rester dans ses conduits. On n'a néanmoins pas décidé de passer au niveau de ce middle. On lance beaucoup de stuff au niveau du A. On est en train de se regrouper côté VP et on va sans doute y aller. Le go qui est lancé. Si, il y a quand même Snax qui va essayer de passer au niveau de ce middle, qui va surprendre, qui va tomber. Maniac qui revote instant derrière. Existence qui n'arrivera pas à faire de kill malheureusement. Toujours avantage numérique côté Titan. Il va falloir backup. La bombe qui va pouvoir être posée par Bialy. C'est du 3 contre 2 qui va se jouer.
avec Neo au niveau de ce jeune qui est bien positionné côté Fenwix. On a un joueur également pour l'accompagner, fond BP, c'est Neo qui a fait le premier kill Apex maintenant en prenant ce kill sur Bialy, mais la pression sur Neo qui doit prendre le kill et justement il le prend très très bien, mais dans son dos il y a Maniac qui se présente. Maniac n'a pas de kit, est-ce qu'il va avoir le temps de diffuse cette bombe? Ça devrait passer pour le joueur suisse, des joueurs titans qui vont recoller à 6 partout. 6 partout, j'ai envie de dire, sur ce side qui est très équilibré, qui est très vite, très dynamique. Pour l'instant le rythme de jeu des VP est très très agressif. On le sent avec leur sniper qui a l'ouverture, Pacha 13 kills ou Neo 11 kills, qui sont souvent là pour faire la différence, que ça soit en B ou dans le middle. Et du côté des titans, pour l'instant, on a Kenny S et Apex qui font quand même du bon taf. 14 kills côté Apex, 11 kills côté Kenny S. Ouais, et surtout, un écho, un demi-écho plutôt, un écho en demi-teinte, on va dire, côté VP, puisqu'on va acheter quand même des Tech9, un petit CZ, un Kevlar, parce que Taz avait des sous. On va essayer de le passer. On joue assez rapide, hein. Très rares sont les tempos côté VP, et là, une fois de plus, voilà, dans ce semi-écho, on va essayer d'y aller. En mode bourrin, on a 3 joueurs sur le site B pour défendre. C'est RPK qui a de la visu, qui va s'offrir le premier kill, le deuxième, peut-être le troisième. Non, il y a ses collègues qui vont quand même dire, nous aussi on a le droit de se servir un petit peu. Snax qui va pendant ce temps se retrouver qui était en mode électro libre au niveau de ce middle et qui se retrouve en peine, qui était là pour essayer de prendre un kill à la coupe en espérant que ses copains puissent poser. Malheureusement il se retrouve tout seul, il va devoir essayer de passer dans le dos, il va pas surprendre Kenny S qui avait la ligne, tu vas réussir à le faire tomber. Non, Kenny S, de toute façon même avec un USP, les têtes elles partent toutes seules. 7-6. Ouais, Kenny S est chou bouillant, hein. Ses dernières prestations en tout cas le montre, que ce soit en ISI ou tout à l'heure en Nvidia Showmatch, il est en tout cas sur une très très bonne dynamique. Le sniper français, 7-6, sniper sur Pacha, Kevlar casque sur tout le monde du côté des joueurs Virtus Pro, pas mal de stuff, on a des kits quasiment sur tous les joueurs du côté Titan, sauf pour l'instant RPK. Ce qui est intéressant au niveau de c'est qu'on n'a pas de Kevlar à racheter, donc du coup on est encore sur les Kevlar simples. Tout va bien du côté des joueurs titans. Par contre cette fois-ci Kenny S qui était agressif au niveau de ce couloir s'est fait sanctionner par Snax, mais c'est Apex qui repasse directement. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui prend les revenge. Ouais, il y a Taz qui est rentré, il en a profité que les CT étaient rentrés dans la porte, couvrait pas. Taz, on ne sait absolument pas qu'il est là, il risque de le surprendre. Ah, malheureusement Apex qui arrive par derrière et qui va le voir. Pendant ce temps on essaie d'accélérer sur le bon site B, mais voilà, Pacha qui va vite se retrouver tout seul parce qu'RPK a fait le boulot, double kill à lui tout seul. 1 contre 4, le round qui me semble déjà concédé. Et du coup les titans qui vont conserver leur avantage. Surtout que derrière, c'est le dernier point de ce side, les Virtus Pro seront vraiment pas bien économiquement, puisque là ils se sont fait reset il y a pas longtemps, les joueurs des titans sont en train d'enchaîner les rounds, les VP, la WP de Pacha est très très important pour eux, parce que derrière c'est sûr et certain, il y aura pas de sniper, et je pense qu'on sera même sur un round avec des Tech9, au mieux on devrait voir du Galil, et si on voit une AK ou 2 AK-47 ça sera clairement sans Kevlar, avec des joueurs qui reprend, et ça risque d'être un petit peu compliqué du côté des VP. D'ailleurs on va aller voir un petit peu sur ça, parce que c'est quand même du moins de $3000 quasiment sur tous les joueurs Virtus Pro, donc ça sera Scout, Tech9, du Galil, et comme prévu pas d'AK-47 du côté des joueurs terreau. Et ouais, dur pour aborder ce dernier round. 6-8, c'est honorable, c'est honnête, c'est un side terreau honnête du côté des Virtus Pro. Maintenant il va falloir réussir à faire le mur de toute façon sur le side CT et surtout démarrer instant avec le pistol round. Pour l'instant on est parti sur une petite dispersion, on a toujours Snax là qui essaye de passer, Bialy qui s'est avancé également de son côté au niveau de ce A, qui arrivera à faire le premier kill, Maniac qui se retrouve un petit peu en mal là-dessus parce qu'il a à couvrir l'arrivée A plus la sortie de la porte, l'incendiaire qui va lui permettre de temporiser un petit peu. Il est complètement blanc le joueur français, il a du mal à s'en sortir, il va finir par tomber, voilà, à force d'être blanc. Il va falloir compter sur Kenny S et son sniper, mais Kenny S dans cette situation c'est un peu compliqué, il va quand même réussir à faire tomber le bombe. Exactement, allez c'est parti, avec pour l'instant les Virtus Pro compris le contrôle quand même de ce bon site, ils vont mettre une smoke supplémentaire, c'est du 4v3 à leur avantage, les joueurs VP qui sont bien sur ce round. La Molotov en plus pour temporiser, pour empêcher Existence d'intervenir au niveau de cette corniche. Côté Kenny S, on essaie de repérer l'adversaire, on va prendre le kill sur Bialy qui traînait au niveau de ce Fenwix. 3 contre 3, avec Kenny S, le double kill sur Pacha, qui fait super bien pour l'instant son taf. Kenny S, derrière c'est RPK qui enchaîne, qui diffuse, il a un kit, et ça va passer peut-être si Taz en empêche, et on va protéger RPK pour l'instant, qui ne peut pas diffuse, c'est chaud, ça va passer du côté de Taz, Existence qui va récupérer la bombe, mais trop tard je pense, et les joueurs des Virtus Pro vont finir sur le score de 8-7, qu'est-ce qu'il a bien joué son 1v3, le dernier joueur des Virtus Pro.
Ah, Taz, magnifique, hein. Superbe action. En plus, il aurait même pu se donner le lead. Il lui manque une petite balle de Tech9 pour réussir à finir le joueur qui était sur la bombe. Il a pas cette réussite, mais le principal effet, comme tu le soulignes, 7 à 8. Et finalement, c'est un bon side terreau, CND. 7 à Ah, 8. c'est un bon side terreau, clairement. Après, maintenant, on est sur cash, ça peut être... moi, c'est comme des deux, en fait. Hein, je les mets dans les maps qui sont clairement les plus équilibrés du jeu. Et donc, du coup, ok. Les VP, on sait qu'ils sont solides en défense, mais les Titans, ils peuvent nous proposer aussi des belles choses en terreau. On se souviendra notamment que sur cette map, à l'époque où il y avait encore Kali, c'était sur tout simplement un overtime sur cette map qu'il est allé chercher sur le side terreau, tout simplement. La victoire dans la DH... Alors dans la DH, c'était laquelle? DH Stockholm 2014 face aux joueurs de la Team LDLC. Donc on sait qu'ils sont capables de faire des gros sides en terreau, les joueurs des Titans, donc on va voir s'ils arrivent à le faire, et il faudra compter sur les Open d'Apex et de Kenny S, mais comme ils ont été très très bons sur ce side CT, à mon avis, il y a la place côté Titan pour essayer de faire un très très bon side terreau. Ouais. Et on va partir sur le switch un petit peu. Voilà, c'est parti, on va avoir les terreaux. Et ce qui est important surtout sur ces side terreaux là, c'est une map 50-50, mais ce qui va nous intéresser clairement, c'est comment évolue cette team Titan. Est-ce que est-ce qu'au niveau des stratégies, il y a des choses intéressantes? Est-ce qu'il y a une belle cohésion d'équipe? Est-ce que les joueurs s'entendent bien? Est-ce qu'ils sont bien ensemble? On va le voir tout de suite. En tout cas, les Titans sur cash, ils ont pas l'air d'avoir envie de perdre de temps. C'est flash instant et on court, on va essayer d'agresser ce Sylvain et on va en profiter tout de suite pour défoncer la tête de Snax. Neo qui va se retrouver tout seul et qui est en train de demander de l'aide à ses copains. On va lui sauter dessus, hein. Kenny S en mode je te saute dessus, il n'y a pas de temps. 3 contre 4, la bombe qui va être posée, avantage aux Titans. Et les Titans qui sont en train de réussir de remporter ce pistol round comme l'avaient bien fait les joueurs des Virtus Pro. Il faut tenir le BP, ne pas donner de kill trop rapidement, garder cet avantage numérique et bien jouer sur les revenge du côté des joueurs terreau. La communication est très très importante. On a encore une heure. En face, il y a 2 smokes quand même. Un kit sur Bialy. C'est parti, la reprise BP du côté des VP. Mais c'est RPK qui est bien présent, qui va prendre un nouveau kill de deuxième position sur ce round. Le triple kill côté RPK sur Bialy. Et ce round va être marqué par les joueurs Titans. Un pistol round de chaque côté et la course en tête qui va se poursuivre du côté des joueurs français. Là c'est du coup clairement avantage Titan après avoir remporté ce pistol round. Non seulement ils conservent leur avantage, mais ils se mettent bien et ils enclenchent tout de suite la possibilité de mettre 2 rounds supplémentaires à côté VP, Neo qui buy et tout le monde qui va force buy. On va dépenser tout notre pognon. On va se retrouver avec un scout dans les mains de Neo. Les autres joueurs qui vont se retrouver au Deagle. Un choix assez intéressant de la part de VP qui a pas envie d'en rester là et qui a envie d'être de surprendre les joueurs Titans et pourquoi pas les mettre à mal dès le deuxième round. Maintenant c'est très très risqué parce que Deagle contre AK au contact, c'est compliqué. Les Titans ont tenté la même chose, on verra si ça va fonctionner cette fois-ci. C'est RPK qui va faire l'open kill après que Bialy quand même fait tomber Existence. Il faut tenir sur ce BP Sapek qui réussit à faire un nouveau kill. Kenny S qui vient prêter main forte à ses coéquipiers. On arrive à faire l'ouverture au niveau de ce BPA. On va pouvoir poser la bombe tranquillement du côté des joueurs terreau. Et il reste plus que 2 joueurs encore en vie, notamment le scout du côté de Neo, qu'il faudra peut-être essayer de sauvegarder du côté des joueurs Virtus Pro, ou peut-être gratter 1 ou 2 kills depuis le middle par exemple sur ce BPA. Et derrière c'est Snax avec un Deagle, un Kevlar. Snax va le jouer. Neo qui gratte un kill fond BP. Attention, les VP se retrouvent en 2v2, ils ont pas de kit, s'ils doivent jouer la reprise de VP c'est maintenant, et justement il attend, et RPK toujours fond BEP, qui est très très bien placé. RPK fait un super round, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Neo, et Neo va partir sauvegarder son arme. Un RPK qui est très très low HP, hein. C'est dommage que Neo soit pas venu plus au contact, il aurait pu espérer, parce que regarde, 100 HP face à 2 joueurs à 9 et 23, donc il y avait clairement moyen de jouer. Maintenant, voilà, il y a les Titans, la bombe était posée, l'avantage est à eux, ils allaient prendre zéro risque. Est-ce qu'il y a moyen de tuer ce joueur? Voilà, Neo c'est bien ce qu'il fait, finalement il a réussi à faire tomber tous les joueurs terreau, il arrive en plus à faire tomber Apex après le timer CND, donc économiquement parlant, c'est toujours ça de gratter. Ouais, exactement, 10 à 7, ça se passe bien du côté des joueurs terreau. Maintenant il faut réussir à enchaîner. On va demander une petite pause du côté, j'ai l'impression, des joueurs des Virtus Pro, la fameuse pause VP. Et donc on va voir ce qui va se passer. Oui, parce que Snax subit une petite hausse de ping assez violente pour lui. Ouais, petite pause à venir du coup. On va attendre un petit peu. Et donc du coup, voilà, les admins nous disent qu'il y a une petite pause. Tout ça pour simplement, on va profiter de ce petit moment de répit pour vous rappeler le planning de ces 3 prochaines journées de Counter-Strike. C'est tout simplement la MLG, les X Games Aspen qui commencent dès demain.
et vous aurez l'opportunité de le suivre tout simplement sur Gaming Live, sur le stream de la MLG qu'on est en train de tranquillement configurer. Il y a d'ailleurs Wapinou qui dit à Antonio, ouais, ça lag. Moi je dis, l'image elle est super fluide, donc ça vient de chez toi mon cher Wapi. Et donc, vous allez pouvoir suivre dès demain 19h les joueurs, la team LDLC, les NIP, les Dignitas, les Fnatic qui vont affronter tout simplement leurs adversaires. Leurs adversaires américains, du continent américain, en tout cas l'Amérique du Nord, ça sera les Cloud9, les Team Liquid et les CLG. Et côté Amérique du Sud, on retrouvera les Brésiliens de Kaboom. C'est à partir de demain, 19h. Le début du tournoi. Alors, quel est le match d'ouverture d'ailleurs? Voilà, si tu sais. Est-ce que tu connais Le match d'ouverture, ouais, C'est je l'avais. Fnatic Team Liquid. Bouge pas. Ouais, GG. C'est Fnatic. Ouais, GG. moi ça va. Et LDLC, quant à elle, fera son entrée dans ce tournoi à 20h contre les joueurs de la team Counter Logic Gaming, les CLG face à Team LDLC. Ça sera à 20h. On retrouvera un peu plus tard dans la soirée NIP Dignitas, Cloud9 Kaboom, Fnatic LDLC. Ça, on vous le conseille absolument de ne pas le manquer. Ça sera aux alentours, je crois, de 23h30, hein, si je ne m'abuse, le Fnatic LDLC, un très très beau match, et puis on finira la nuit avec des CLG Team Liquid ou des NIP Cloud9, un très très beau programme. Donc la phase de poule commence le vendredi soir et se terminera le samedi soir, et puis on enchaînera derrière sur les demi-finales. Première demi-finale et schedule est prévue à 23h30. La deuxième à 1h30 du matin, et puis dimanche pour la petite et la grande finale, c'est 18h30 et 21h pour le dénouement de ce tournoi, pour savoir qui repartira avec les 25 000 $ réservés au premier, et surtout grâce à la petite médaille des X Games. C'est surtout ça qui est important, la médaille pour fêter l'événement. La question qu'on se pose tous, c'est on dort quand? À quel moment on dort dans ce week-end? Parce qu'il y a tellement de CS, il y a Bah moi tellement je dors de matchs déjà. de folie qu'il va y avoir. Oui, non, mais toi, on sait que tu dors, toi. Là, tu vas passer ton week-end à dormir, c'est ça? Mais ouais, gros week-end comme vous avez pu l'entendre et de très très beaux matchs. Quasiment tous les matchs vont être super intéressants à voir. Donc on vous donne bien rendez-vous dès demain soir 19h comme l'a souligné CND. En tout cas, vous êtes bien sur Gaming Live TV en compagnie de Wapinou et CND pour vous caster en petite pause là la dernière match de la soirée des ESL Pro League opposant les Français Titans aux Polonais Virtus Pro. Pour l'instant 10-7, les Français qui s'en sortent relativement bien. Les VP qui ont tenté un force buy un petit peu surprise après avoir perdu le pistol run et qui malheureusement ça n'a pas été super successful. Résultat, ils se retrouvent maintenant en écho. On va en profiter pour marquer une courte pause le temps que le joueur revienne et on se dit à tout de suite. À tout de suite.
Tour pour cette rencontre entre les Titans et les joueurs des Virtus Pro. On est de retour puisque Snax est à nouveau dans la partie et c'est même plus Snax puisque c'est un Last qui va venir remplacer du côté des joueurs Virtus Pro. Donc du coup on est en train de lâcher tout simplement les ready et ça va peut-être en plus donner une carte en plus, j'ai envie de dire, du côté des joueurs Titans pour aller chercher peut-être cette première map dans ce BO3 de SL Pro League plus facilement face à ces joueurs VP. Ouais, effectivement, Grubby qui vient remplacer Snax, du coup, on va pouvoir repartir sur cette game 10-7. Echo sèche à venir côté VP, pas le choix, forcément, après avoir tenté le Force Boy au deuxième round, ça se passe pas du tout bien, on est obligé de conserver un maximum d'économie. Du coup, les Titans sur ce round-là, pas trop de pression, pas trop de peur, Maniac qui va partir tout seul au milieu du B, pendant que tous ses copains vont partir en direction du A, ils sont prêts à sortir peut-être une ou deux flashs avant d'y aller, ou alors carrément sortir en slow, pourquoi pas aussi, c'est une technique, s'il va quand même y avoir les flashs, ils sont attendus, attention, par quand même 3 joueurs à la réception de ce bon site A. Allez, c'est parti avec un token de signer Existence, le double kill sur Bialy et sur Taz, on arrive tranquillement à enchaîner les kills du côté des joueurs Titans. Il reste un joueur qui navigue derrière la smoke, on n'a pas réussi à faire le kill, ça y est, on ne l'a toujours pas repéré du côté des joueurs Titans. Il y a toujours Pacha qui se balade dans une smoke là sur ce BP et les joueurs des Titans sont malins. Ils ont entendu que les smokes se dissipent, ils ont fait des kills, mais après ils ont le temps au niveau de ce chrono, ils préfèrent ne pas faire d'erreur et ça se passe très très bien pour eux puisque Kenny fait tomber Pacha et Kenny viendra chercher un double kill. Sans souci, les joueurs des Titans enchaînent les kills. Maintenant, c'est le premier round d'achat des joueurs Virtus Pro sur ce side de défense. Ouais, très bon move de la part des Titans, très réaliste. Là-dessus, ils voient des smokes qui tombent, ils se disent, oh là, attends, Seiko, on va attendre tranquillement. On va y aller le peinard. Effectivement, Pacha qui a essayé de faire le malin là, en étant dans cette smoke. Ça n'aura pas pris 11-7. Round armé pour les Virtus Pro. Round armé un petit peu le round armé du pauvre. Puisqu'avec ce force buy, forcément, on se retrouve avec une FAMAS dans les mains de Grubby. Et pas beaucoup de stuff, surtout, pour gérer ces bombes sites. Le boost qui va être fait, et je crois que ça n'a pas été vu, Taz qui est complètement blanc, parce qu'il n'arrive pas à avoir du coup à prendre la formation. Et pourtant c'est descendu et c'est Apex qui va lui tomber nez à nez. Le revenge qui va être fait derrière, les échanges de tirs qui vont très rapidement, qui sont très rapides au niveau de ce middle Sandy. Et les trades à l'avantage des joueurs des Titans puisqu'ils se retrouvent en situation de 4 contre 3, ils vont essayer de bonifier tout simplement tout ça. On va prendre la direction de ce BPB avec Existence qui va prendre la vent pendant que RPK, Kenny S et Maniac vont se présenter au niveau de ce main B et notre ami Grubby, l'entrant du côté des joueurs Virtus Pro, va essayer de faire ce qu'il peut. Pour l'instant, sur ce round, Neo a vu bien sûr Existence rentrer au niveau de cette vent. On sait que les joueurs Titans vont se présenter au niveau de ce BPB et comme Grubby va tomber très vite, du côté de Neo, on va essayer de tenter le tout pour le tout en essayant d'intercepter la bombe. Ouais, Neo qui est en backup, mais voilà, c'est compliqué, il se prend des pocs, il arrive pas à se débarrasser d'un joueur, il se prend une HE en plus dans les pieds, il se retrouve du coup à 22 petits HP en 1 contre 4, la bombe qui va être posée, donc logiquement, il va essayer d'aller conserver son M4, ça risque d'être compliqué pour le joueur polonais, puisqu'il va commencer à se faire chasser par les Français Titans. La chasse à la mélange du côté des joueurs Titans et Neo qui va faire tomber une arme supplémentaire, quand même 2 armes de gratter du côté des joueurs VP, mais derrière ça sera pour eux bien sûr un round d'économie, c'était leur premier round d'achat, 12-7, possibilité de maintenant porter leur avantage côté Titans sur le score de 13-7 et on va voir derrière si la défense des VP peut espérer quelque chose sur ce match ou si les joueurs des Titans vont aller chercher tranquillement la première map de ce BO3 avec un Apex qui continue de carry avec ses 20 kills et 19 kills côté Kenny S. Les 2 leaders skills de cette équipe Titan sont au rendez-vous. Ouais, avec Pacha qui a lancé une smoke, qui va carrément aller chercher dans le contact là-dessus. Ouh, superbe kill sur Existence, il ramasse son AK en plus qui vient d'être tout juste rechargé, il va ensuite se rediriger vers le bon petit B. Attention parce qu'à la réception, il y a du joueur Titan, le joueur Titan qui a essayé de partir un petit peu. Il y a eu des échanges de tirs qui ont été faits, ça continue sur le bon petit B et on se retrouve maintenant en 3 contre 4, mais les Titans à nouveau qui ne vont pas se précipiter CND, ils font les kills certes, mais comme c'est de l'écho en face, ils prennent leur temps et ils assurent leurs arrières. Ouais, exactement, et ça va bien se passer du côté des joueurs Titans normalement ce round. À chaque fois, ce qui est bien dans le jeu des Titans, c'est que on ne fait pas d'erreur, on prend son temps, on fait des kills, on fait des open kills, on a des doutes sur des smokes, des joueurs qui peuvent se retrouver derrière les smokes, on attend qu'elles se dissipent et après derrière on se met tous ensemble à jouer le bon site et à tabler sur des revenge. Pour l'instant c'est très propre ce que sont en train de nous proposer ces joueurs terreau, mais attention, puisque là du côté des joueurs Titans en train de prendre la direction de ce BPA où il y a Pacha et il y a Bialy. Attention, Pacha récupère une AK et Bialy fait un premier kill, Pacha qui essaye de faire un double kill mais ça ne fonctionnera pas pour lui. Bialy qui est obligé de essayer de prendre un petit kill à son tour qui va tomber. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie du côté des joueurs CT, c'est Taz. Taz est là sur ce BP, attention, ce round est encore jouable du côté des VP.
Ouais, ça y est, ça a été vu. Taz qui a fait le tir, qui a essayé de venir chercher, qui vient vers là où il y a la cam, mais RPK plus rapide, qui lui collera la tête, mais on arrive encore une fois à faire tomber pas mal d'armes sur un round d'écho, et ça c'est bien vu. Maintenant, c'est bien de faire tomber des armes, c'est bien de mettre, d'essayer de mettre à mal l'économie de son adversaire. Par contre, mettre des rounds CND c'est mieux, et des rounds pour l'instant les Polonais n'en ont pas beaucoup, puisqu'ils n'en ont que 7. Les Titans qui sont à 13, à maintenant 3 rounds de la victoire. Économiquement parlant, les VP ils ont tout cramé, ils sont partis sur une compo double snipe, on va voir s'ils y arrivent mieux dans cette composition là. Exactement, on va voir si ça se passe mieux du côté des joueurs titans, avec Neo pour l'instant qui est au niveau de 7, Ventrum qui attend tranquillement peut-être la présence d'un joueur terreau, et justement c'est Mania qui est en train de s'infiltrer. Il y a Gruby, fond BP, Gruby qui va faire le premier kill pour lui dans ce match, ça va lui permettre de rentrer un petit peu dans cette rencontre. Et maintenant on va voir un petit peu comment les titans vont évoluer sur ce round d'achat, parce que c'est la première fois sur un round d'achat qui se retrouve en infériorité numérique, un petit peu on va dire vent contraire sur un round, sur ce side terreau. Ouais, le stuff qui a bien été mis au niveau du middle, on a 3 joueurs qui sont infiltrés. Les échanges de tirs, c'est Apex qui va faire un kill middle. Du coup, on coupe complètement la ligne de la map en deux, et c'est ça qui est compliqué avec Cash. Du moment où on a des terreaux qui sont infiltrés, qui ont pris le middle, ça peut rediriger très rapidement vers le B ou le EA, et visiblement c'est le A qui va être choisi, puisqu'on voit Resistance qui est reparti en arrière, qui a récupéré la bombe, et les joueurs qui sont en train de s'avancer au niveau du A, il va falloir compter à la réception sur Bialy et son collègue Pacha pour essayer de faire des kills et empêcher les joueurs terreaux d'infiltrer ce bon site. Exactement, et c'est Apex à l'ouverture qui va faire le kill sur Bialy. Attention à Pacha qui redonne l'avantage numérique à son équipe. La bombe va pouvoir être posée du côté des joueurs titans. C'est RPK qui va s'y coller. Apex a déjà fait 2 kills sur ce round. Va-t-il réussir à en faire plus? Bombe en place du côté des titans. Apex qui prend le risque d'y aller. Il en fait 2. Apex peut-être pour le ace face à Neo. Apex face à Neo. Neo qui n'a pas tout pu chercher le joueur français. Il va le faire tomber pour tout simplement 12 petits HP. Apex est passé pas très loin tout simplement de faire l'ace, et les VP s'en sortent très bien. On n'est pas passé loin de l'exploit individuel d'un des joueurs titans sur ce round. Ouais, Neo très solide, 20 kills à lui tout seul pour l'instant sur cette map. Face à lui, des joueurs titans avec un Apex qui a 24 kills déjà, donc qui est assez chaud, et RPK qui est deuxième au niveau du scoreboard, un petit peu à l'image d'hier. RPK qui n'était pas dernier, RPK que je n'ai vu jamais dernier d'ailleurs sur les scoreboards depuis qu'il est avec Titan. Parce qu'il y a Existence et Maniac, c'est pour ça, non? Non, je ne rentrerai pas dans ce troll. C'était un troll gratos, tout simplement. Allez, Taz, on change le rythme du côté des joueurs VP pour agresser le hangar. Il y a un joueur qui va pouvoir s'avancer très rapidement. On va peut-être pouvoir reprendre dans un second temps le middle du côté des joueurs Virtus Pro qu'on a délaissé d'entame de round. Et là, la stratégie des VP est très simple. On va attendre les joueurs des titans sur les bombes sites et on va leur laisser tout simplement le contrôle du middle. Et d'ailleurs, on essaiera de répondre sur les open kills du côté des joueurs titans. Du coup, on s'est engouffré dans ce middle, on s'avance au niveau de cette corde et ça va probablement jouer d'ici là le BPA avec Neo, lui qui couvre de très loin ce middle et qui est repéré par Existence. Open kill pour les joueurs titans. Un open kill qui est fait, mais ce que j'ai peur c'est qu'Apex là il garde une ligne peinard, et Taz qui va se retourner ici, finalement qui va être vigilant, qui va réussir à faire un kill. Le revenge instant qui sera frais, 3 contre 4, toujours avantage titan. La map qui est toujours coupée en deux, donc les CT qui ont du mal à pouvoir transiter d'un côté ou de l'autre. Et ce coup-ci on a décidé d'aller sur le A, peut-être que on va aller sur le B, on a fait le kill en tout cas. Alors maintenant, est-ce que le kill va changer complètement la donne? J'ai l'impression que c'est le cas. Isen est en train de dire, attendez, bougez pas, on a fait 2 kills là, sur le bon site A, on peut y aller, on aura juste le pick-up à couvrir, on va essayer de décaler, et c'est parti. Existence qui va courir son collègue qui va essayer d'aller poser la bombe, et j'ai l'impression que les VP ont décidé de concéder ce round tout simplement. Ils prennent le risque en se disant, bon allez, ça va venir sur le B, mais malheureusement pour eux, la bombe qui va être posée en A, et résultat, le round qui va être remporté 14-8 pour les Titans. Le pari perdant d'avoir laissé le middle du côté des joueurs Virtus Pro aux joueurs des Titans qui vont pouvoir mener 14-8. Derrière, économiquement, ils seront pas bien les joueurs polonais. C'est pour ça que Gruby et Pacha, leurs armes, c'est leur précieux. Il ne faut tout simplement pas les perdre. En face du côté des Titans, on va pas non plus partir à la chasse à l'homme. On va pas de chase, tout simplement parce que eux aussi ont besoin de construire un cycle économique. Ils sont pas à l'abri à la suite de perdre un round, de se retrouver en économie. Donc on y va prudemment et c'est bien vu de la part des deux équipes puisqu'on devrait rester sur un statu quo sur la fin de ce round. 13 qui va se transformer en 14 du côté des joueurs titans, 8 points du côté des joueurs des Virtus Pro, et là ça commence à se rapprocher tout doucement du draw et de la victoire sur cette première map du côté des joueurs francophones. Ouais, ça sent très bon pour eux, ça confirmera un petit peu leur bonne lancée depuis le début de la semaine au niveau des matchs qu'ils enchaînent.
Virtus Pro, bah ouais, c'est la loose. C'est la loose. Économiquement parlant, on va acheter tout ce qu'on peut, c'est-à-dire pas grand-chose, des flingues, 2 scouts, et on va essayer de pas s'arrêter là, tout simplement. Les titans qui partent, eux, de leur côté, sur une contrôle map, pas de prise de risque. On va contrôler à nouveau, on voit que ça marche, et puis on sait de toute façon que les CT en face, ils sont dans le mal. Ils sont dans le mal, et ça c'est la bonne opération du côté des joueurs titans. Ça devrait être une fin de side s'ils remportent ce round assez tranquille, puisque derrière les titans, les VP s'ils partent ce point, bah, ils seront vraiment au fond du trou économiquement, et il y aura vraiment toutes les difficultés du monde à revenir dans cette partie du côté des joueurs des VP. On repart sur le setup, on laisse le contrôle du middle aux joueurs des titans. Là on est avec 2-5-7 sur Taz et sur Bialy, il y a un scout du côté de Neo pour défendre ce bon site B. C'est dommage de pas avoir Neo avec son AWP en B, parce que c'est un joueur qui est capable d'être super solide et de vous tenir le bon site B tout seul, permettre à son équipe de focus sur le middle. Et comme là le cycle économique ne le permet pas du côté des joueurs des Virtus Pro, obligé d'être split à 3 en A, 2 en B. Et les joueurs titans, cette fois-ci, ils ont fait un round où ils ont pris le contrôle mid, ils sont rentrés en A, et ils vont tenter d'aller au niveau de ce BPP avec 2 joueurs au niveau de la vent room, et 3 joueurs qui vont présenter par le main avec RPK à l'open. Ouais, Groby qui a été très très gourmand, qui a essayé d'aller chercher le kill alors qu'il avait une M4 dans les mains. C'est vraiment dommage. Néo derrière qui va juste pouvoir rien faire parce qu'il y a des smokes qui tombent un petit peu dans tous les sens. Et les VP qui ne vont tout simplement pas jouer ce round CND. Ça va être le draw assuré côté Titan. 15 à 8, je vois mal les VP maintenant remonter et réussir à créer l'exploit. Je pense que cette première map va être remportée par les joueurs titans. Ouais, en plus ils sont déjà en train de focus sur de garder les armes du côté des joueurs Virtus Pro sur la fin de ce round, puisqu'il n'y a plus d'enjeu pour eux. Le draw va être lâché, et comme ils n'ont pas d'argent derrière, le sniper, le 5-7, les Kevlar Cast, c'est d'investissement qu'ils ne pourraient peut-être pas faire derrière, et donc ils préfèrent faire maintenant en le sauvegardant. C'est un choix judicieux du côté des joueurs VP, mais je vois mal dans leur cycle économique, dans leur façon de jouer, et de la manière dont ils subissent pour l'instant le jeu avec cette absence de stuff, comment ils peuvent aller chercher les 7 rounds restants sur ce side CT, et surtout peut-être sur la suite, s'ils arrivent à construire un cycle économique, ils peuvent y arriver. Mais là, c'est que, à court terme, ce round-là, c'est le round le plus compliqué pour eux à gérer. Et on va se retrouver avec 2 scouts de côté, Neo et Taz. Et ça risque d'être vraiment, vraiment délicat pour eux. Ouais, les titans qui se baladent pour l'instant, qui n'ont pas trop de pression. On va jouer à 2 en B, 3 en A. Est-ce que les VP... Ouais, les VP, ils en ont marre. Les VP, ils viennent décaler. Regarde, dans la tasse qui vient complètement décaler cette GA. On a envoyé Maniac tout seul en B à nouveau pendant cette tempo. À chaque fois c'est la même chose qui se passe, et à chaque fois on a un Kenny S qui est juste monstrueux, Existence qui arrive derrière au niveau de cette pente et qui va faire un kill supplémentaire. 5 contre 3, ça sent le pâté tout simplement pour les VP. Neo qui va réussir à faire un petit kill, couvrir un petit peu cette vente dans la foulée. Il ose pas trop aller récupérer sa TAK, il aimerait bien la prendre quand même. L'incendiaire qui va être lancé, et finalement on va changer complètement. On va rebasculer visiblement sur le bon titre A, surtout qu'on a réussi à faire le kill, et on va laisser Existence en mode je fais la coupe. Existence qui peut peut-être faire le frag. Attention Neo qui va le chercher sans complexe, Neo qui va faire tomber. Allez, c'est encore jouable du côté des joueurs Virtus pour remettre un petit peu de suspense. La bombe n'est toujours pas posée du côté des joueurs Titan avec Kenny S et son sniper qui va faire le premier kill. Derrière Kenny S qui repère l'adversaire, mais c'est Neo qui fait un frag. 1v1 maintenant entre Kenny S et Neo. RPK est tombé, on n'a pas posé la bombe du côté des joueurs titans alors qu'on avait le temps de le faire tout simplement. Mais Kenny S n'a pas peur, il est passé au niveau de cette hauteur. On va prendre la hauteur également du côté Neo. Kenny S qui passe pas loin de sanctionner son adversaire polonais qui va remporter ce duel, ce 1v1. Le temps défile, le chrono en tout cas largement à l'avantage du joueur Virtus Pro, et ça devrait avoir l'avantage du timing côté Neo pour remporter ce round, ce 1v2. Les VP sauvent un premier round de victoire sur cette première map, mais attention, derrière, il faut réussir à enchaîner parce que les joueurs titans, eux, l'économie, ils ne connaissent pas. Ouais, et ce sont, ils ont pas le choix. Là, il faut qu'ils enchaînent 6 rounds consécutifs s'ils veulent espérer se faire le draw. Les titans qui étaient à 2 doigts en plus, qui n'ont eu aucun problème à rentrer sur le bon, à choisir en fait le bomb site en faisant le double open kill dès le middle. Donc ils ont aucun problème sur le début de round. Là ils se sont fait peut-être un peu trop surprendre sur cette fin de round. Peut-être Existence qui aurait dû aller avec ses collègues sur le bomb site A au lieu d'essayer de faire la coupe. Il s'est fait surprendre par un Neo qui était en mode je saute partout. Du coup, on se regroupe et on se dit ce coup-ci, on va aller sur le bomb site A, on va y aller d'un coup. Maniac qui reste en tempo au niveau de cette courte pour essayer de faire un décal au niveau du middle. Et en tout cas, le go qui a envoyé, ça va sortir par la porte, ça va sortir par la grande allée. Et c'est Pacha qui va offrir le premier kill à son équipe. Exactement.
Et ça fait quand même une situation de 4v3 en avantage des joueurs, des Virtus Pro, mais c'est une maniaque qui vient flanquer au niveau de cette camp, qui fait un très bon premier kill. RPK, fond BP, qui vient chercher un nouveau joueur, Kenyes qui enchaîne, il reste plus que Gruby, et ce round va être le round de la victoire du côté des joueurs titans, parce que là ils sont en 1v3, ils ont perdu un 1v2, mais cette fois-ci ils ne feront pas l'erreur de se donner. Les joueurs des titans et le joueur qui retrouve maintenant bloqué au niveau de cette corne va se faire encore une fois stuffer la tronche, il se retrouve avec 30 HP, la bombe est en place. On n'a pas fait d'erreur, et les titans vont chercher Wapinou, solide, cette première map sur le score de 16-9. Les titans, vraiment on fire cette dernière prestation, et là du coup, et ben, ils prennent la première map aux joueurs des Virtus Pro qui ont, il faut le dire, joué tout le deuxième side avec un stand-in pour remplacer Snax. Ouais, on va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite sur la deuxième map pour ces ESL Pro League, Wapinou CND pour Titan contre Virtus Pro. À tout de suite. À tout de suite.
Et on est de retour sur Gaming Lab en compagnie toujours de Wapinou et CND pour les ESL Pro League. Titan VP deuxième map CND, on se retrouve sur Inferno avec un cut round qui va démarrer. Pronostic sur cette map qui peut complètement être différente de Cash. Ouais, mais il y a toujours Gruby en fait, du côté des joueurs Virtus Pro qui ne vont pas récupérer Snax, et les VP sans Snax c'est pas vraiment les VP, donc il y a une opportunité d'aller plier le 2-0 du côté des joueurs Titans dans ce genre de situation. Ouais, donc plutôt une map à l'avantage des Titans du fait de ce petit manque de joueurs là, la cohésion d'équipe qui est peut-être mis à rude épreuve. Bon, après ce Et genre il perd un d'équipe. joueur super solide, Snax c'est une bête de skill et c'est dommage de pas l'avoir du côté des joueurs. La DVP qui vont se retrouver en 1v2 sur ce knife round, en plus ils vont commencer sur le hard side. Une bonne opération pour les Titans pour l'instant, la soirée parfaite j'ai envie de dire du côté des joueurs Titans continue. Peu pro dans la joie, Ouais, là c'est clair. Là j'aurais dit les VP, ils auraient démarré sur le side CT, ils avaient peut-être une carte à jouer, mais c'est vrai que là démarrer en plus sur le hard side, ça va vraiment compliquer les choses pour ces joueurs polonais. On va attendre le ready des deux équipes, on va pouvoir partir pour le pistol run. Espérons en tout cas qu'ils donnent un petit peu plus de fil à retordre aux Français qui ont donné l'impression quand même de pas être mis trop à mal sur Cash. Ouais, exactement, ils ont pas trop souffert, ils ont fait un side CT un peu moyen, mais derrière sur cette théorie ils ont été solides. Et puis il y a eu ce petit fait de jeu avec le départ de Snax, et puis derrière on a réussi à dérouler. Et on l'avait dit sur le side CT quand on a vu que Kenny S et Apex étaient solides, avec un RPK aussi qui a fait un énorme taf à 22 kills pour lui. Mais voilà, il y a eu un Kenny S et un Apex qui ont été sur les ouvertures très très solides. Au total on fera 26 kills du côté de Kenny S, 24 kills du côté de Apex. Et qu'on les a vus chauds sur le side CT, on s'est dit qu'il y avait les meilleures dispositions du côté des joueurs Titans pour remporter le second side, et ils l'ont fait haut la main. Donc maintenant pour eux il faut confirmer ce 2 map à 0 face à les joueurs des Virtus Pro. On a remporté le knife round, on a encore des bonnes dispositions sur cette seconde map, mettre le pistol round, enfoncer les VP et construire sa ligne droite vers le bonheur, vers les finales offline de cette ESL Pro League. On rappellera que les Titans, eux, on les retrouvera à l'Assembly Summer. Ça sera dans une semaine. Déjà le week-end prochain, vendredi et samedi prochain. Et oui, parce qu'il va y avoir des week-ends de CSGO agavés avec l'open kill qui est fait par Apex au niveau de ce middle sur des VP qui ont essayé de rentrer rapidement au niveau de ce middle. Maniac en plus qui offrent le luxe de décaler, de prendre l'information et de voir du coup des terreaux qui étaient en train de reculer au niveau de ce middle. Donc potentiellement des terreaux qui vont sur le B, et c'est confirmé avec l'existence qui pique l'information, la smoke qui se tombe instant, Pacha qui fera un beau travers smoke, et finalement on redirige et ça continue de rediriger, et maintenant on se retrouve en 3 contre 4, avantage VP, les VP qui sont en train d'arriver dans ce T. Ouais, Maniac qui est bien en place pour l'instant, qui est au niveau de ce T, qui se rend compte que ça repart encore une fois au niveau de ce BPB, et là ça donne à Apex l'information. RPK pensera qu'il y a un duel qui était très important pour son équipe pour ne pas sombrer au niveau de ce BPB, il fait un kill qui peut changer tout simplement la physionomie de ce round. On se retrouve en 3v3, RPK le double kill avant de tomber, il reste Apex maintenant pour défendre au niveau de cette rue CT. Maniac qui va se présenter au niveau de la banane, ils vont essayer de se coordonner, je pense les deux joueurs Titans faut pas se donner du côté de Apex, on n'a pas de kit. Et c'est à Bialy peut-être de faire un nouveau kill, là il a repéré Apex, et voilà, les deux joueurs Titans sont ensemble, maintenant il faut se coordonner pour reprendre ce PP. Et il y a un Kevlar, et ouf, Maniac qui tombe, alors c'était lui qui avait le Kevlar, maintenant ça va se jouer avec Apex qui va tomber instant, les VP qu'on fait les foufous, qu'on fait du B, qu'on fait du A, qu'on fait du B, et ça s'est plutôt bien passé pour eux. Je m'attendais à une belle reprise de BP avec une belle synchro comme tu l'as souligné. Et finalement, les têtes ont volé et les Polonais ont montré qu'ils étaient présents. Résultat, ils remportent ce pistol round et envoient les Titans en écho. 2 Kevlar achetés seulement côté Titan parce c'est les joueurs qui ont pu faire des kills. Mais sinon, on est en écho complet CND. Ouais, et c'est donc une mauvaise opération pour ces joueurs des Titans. Les VP vont pouvoir capitaliser un petit peu dessus. On notera que du côté des joueurs Titans, on ne prendra que 2 Kevlar sur Maniac et sur Apex. On est quand même parti sur un achat pistol pour tout le monde. On a 2 P250, un FF7, 2 Deagle également, 2 AK-47 seulement du côté des joueurs Virtus Pro, du Tech9 du côté de Taz. On notera qu'on a quand même 3 smokes du côté des joueurs VP. On a déjà gardé une au niveau de cette vodka, et c'est la HE de Pacha qui va faire la différence au niveau de cette votre cul, et les Titans qui ne changent pas pour l'instant leur pari qui était de partir à 3 au niveau de ce BPB, et justement ça va partir pour eux avec cette smoke russe qui commence à popper du côté des joueurs des Virtus Pro pour essayer de faire l'ouverture, et on va mettre du monde également au niveau de la vocu pour essayer de flanquer. Apex fait tomber un joueur dans le middle, et RPK sur ce BPB qui fait un très très bon kill. Il fait un très bon kill, et surtout regarde, on fait le kill et d'ailleurs on s'attend à qu'il n'y ait plus personne derrière et on va se faire surprendre, et Maniac va surprendre qui va faire un premier kill, Revenge instant, et voilà, qui va se douter qu'il y a encore un Kenny S planqué derrière.
Kenyes qui va décaler, s'offrir un kill supplémentaire. On est en train de les faire tomber, on est en train de mettre la pression. Taz qui va s'en sortir de justesse avec 7 HP. Apex qui n'a juste qu'à finir. Maintenant, le round, il y a 7 HP en face de lui. Il reste 20 secondes pour poser. Oh là là, et malheureusement Apex, ouais, il s'attendait trop à qu'il soit parti au niveau de la ruine, alors qu'en fait Taz, non, il était resté C3, C2. Et en passant, C3, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu regardes pas là? Bon, bah, je te mets une petite tête, alors tranquillement. Et du coup, les VP qui remportent le round, mais on a vu à quel point les titans ont pu surprendre surtout, et en plus on sorti le skill juste avec des flingues sur cet écho, puisque 4 joueurs tombaient à la fin du round, CND. Ouais, mais il y avait que 2 AK-47 en face. Hein. Ils en ont sauvegardé une du côté des joueurs Virtus Pro. Économiquement, c'est pas non plus le mal absolu pour eux, hein, puisque on a quand même sauvegardé une des 2 armes qui étaient les plus précieuses, l'un des 2 plus gros investissements du côté des joueurs VP. Et donc du coup, là, cette fois-ci, on a 3 AK-47 et des Neo qui à l'open, Neo qui va en faire un qui repère en plus Existence, qui lui met la pression. Et cette fois-ci, les Virtus Pro vont prendre leur temps. Hein. On va pas partir très très vite sur un bomb site, se risquer à tomber sur un joueur des Titans. Et là, RPK est à terre tout de suite. Hein. Il avait fait quand même un beau double kill sur le round précédent. Et on va voir comment les VP vont se débrouiller à la prise de cette vote Q avec Bialy. Un premier kill. On a encore perdu une arme du côté des joueurs VP, mais c'était Pacha qui était en train d'économiser lui pour... voilà, qui avait investi beaucoup. C'est un de ses coéquipiers qui a récupéré l'arme, mais on continue de perdre des armes du côté des joueurs VP. Ouais, pendant ce temps, on a essayé de passer au niveau du bomb site, on a réussi à faire du bomb site B, pardon. On a réussi à faire tomber une arme une fois de plus côté Titan. Existence qui n'hésite pas à s'avancer dans la smoke et qui n'arrivera pas à faire tomber un joueur VP puisque ce même joueur est rentré également lui de se compter dans une smoke. Résultat, ça se finit à 1 contre 1. Le round qui va être sécurisé par Virtus Pro. La très belle tête de Kenyes quand même avant d'achever ce round. On arrive à faire tomber 3 armes supplémentaires. Donc voilà, donc c'est pas trop mal, mais comme tu le soulignais, le fait qu'au deuxième round on ait gardé des flingues, et ben les VP, on le voit hein, maintenant, ils sont des sous, ils ont pas de problème, et les titans qui eux n'avaient pas fait de ce force buy, et ben peuvent acheter et partir sur un round armé, donc on attaque ce 4ème round, arme en main CND. Ouais, exactement. J'ai fait les calculs. Ils ont perdu que 3 armes sur les 2 derniers rounds. Les joueurs des Virtus Pro. S'ils perdent ce point, pour autant sans poser la bombe et sans faire de kill, je les vois mal acheter derrière. Ils seront clairement sur une écho. Donc il faudra se méfier tout simplement du côté des joueurs des Virtus Pro à ne pas prendre ce round d'économie. Avec le premier sniper sorti du côté de Kenyes. On en a un également du côté de Pacha. Est-ce qu'on va encore avoir le droit à une très belle fight entre les 2 joueurs qui se sont rendus un petit peu coup pour coup, avec quand même avantage à Kenyes sur le 7-0 puisqu'on n'a jamais pu prendre sniper du côté de Pacha sur cash, mais maintenant les joueurs des VP, on va voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer. S'il a réussi à l'avoir une ou 2 fois, Pacha sur le site de CT de cash, mais est-ce qu'il vient toucher un adversaire Taz qui s'en sort à 11 HP au niveau de cette chambre. Kenyes qui laisse son adversaire pas loin de la mort. Ouais, 5 contre 5, 2 joueurs low HP de chaque côté, et visiblement on va essayer de rentrer au niveau de ce T. À la réception il va y avoir Kenyes qui va se prendre un poc, qui va se retrouver à ses HP, mais Maniac, lui qui était au niveau de la vote Q, a pu finir le taf. Apex pendant ce temps qui ne peut pas faire de boulot hein, au niveau de cette vote Q, il est trop low HP. Finalement on va essayer d'agresser, Maniac qui était toujours au niveau de ce petit jeu pardon, et non pas au niveau de la vote Q, qui va s'offrir un deuxième kill. Kenyes qui fait le taf également, on n'arrivera pas à sortir du T. CND, c'est rude, c'est très très rude là pour les VP qui ont attendu au moment de sortir, et ben ils ont tout simplement pas réussi à sortir, à mettre le moindre orteil dans la vodka ou la vote Q. Et c'est surtout un très très gros perfect pour les joueurs des Titans qui poussent les VP en économie. Un petit peu à l'image comme tout à l'heure de cash du début de side, les VP qui mettent le pistol. Premier round d'achat remporté par les joueurs des Titans, et derrière on avait réussi à prendre le leadership du côté des joueurs français. On va voir s'ils sont capables de rééditer tout simplement le même genre de situation. C'est parti au niveau de ce B. Il y a énormément de stuff qui a été cramé du côté des joueurs Virtus Pro pour essayer de rentrer directement sur ce BP, mais il y a Existence qui est bien présent, qui fait le premier kill. Derrière RPK en support, qui en fait un, qui en fait 2, qui en fait 3. Non, qui ne fera pas le troisième, mais Existence qui reprend derrière et qui fera son triple kill sans souci. Ça se passe bien du côté des joueurs Titans. Une full écho du côté des joueurs Virtus Pro avec du Tech9 et puis de la flash. On est passé au niveau de ce BPB, mais on s'est fait rétamer par la double lame des joueurs Titans qui a été solide. Les Franco-Belges font la diff 3-2, et cette fois-ci c'est un round d'achat du côté des joueurs Virtus Pro. Ouais, pas de sniper par contre dans les mains de Pacha. Kenyes au sniper qui tout à l'heure était sur le bon site A, et maintenant qui va partir sur le bon site B, aller prendre la ligne. On joue en fonction du spawn et on a bien raison. Kenyes qui va réussir à prendre une information mais qui ne prendra pas un kill, c'est Existence derrière la réception. On a essayé de s'avancer rapidement au niveau de cette banane. Kenyes un peu trop gourmand qui se fera sanctionner, et oui, il y a encore des collègues polonais derrière pour faire le boulot. Encore 2 joueurs s'étaient positionnés sur le bomb site B, -1 maintenant, c'est RPK qui tombe.
On sent que ça agresse au niveau du B. Résultat, on a déjà le backup d'Apex, mais c'est Existence qui va se retrouver en galère au niveau de ce C1 qui n'arrivera pas à faire de kill en plus. Résultat, c'est une tournure de round qui part à l'avantage des Virtus Pro. Même si la bombe n'a pas réussi à le poser. Ils se sont testés sur le round d'avant, les joueurs d'AVP, avec une fast B. Ils l'ont retenté derrière avec des armes, et cette fois-ci, c'est passé sans souci sur cette entrée BP. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est les Suisses. Il s'appelle Maniac, il a un kit sur les épaules, mais ça risque d'être compliqué face à 3 joueurs, dont Taz qui a déjà fait triple kill sur ce round, et Gruby qui fait un bon début de map, tout simplement pour son équipe là, qui vient peut-être de permettre à son équipe d'aller chercher le 4-2. C'est Taz plutôt qui va partir chercher Maniac, et c'est fait 4-2 pour les joueurs des Virtus Pro. On va attaquer un round très très important pour les joueurs titans. S'ils veulent casser un petit peu les joueurs DVP et leur cycle écho, c'est maintenant ou jamais. On est parti sur un round d'achat. Si les Français, enfin si les francophones perdent ce round, derrière, ça sera écho pour les joueurs français. Donc il est capital ce round pour ne pas sombrer très très vite dans le début de ce side CT. Ouais, on va voir si les VP vont jouer sur un style rapide ou pas. En tout cas, on a mis dans les mains de Pacha un sniper. Les VP qui n'hésitent pas à rentrer dans la smoke, mais qui se font instant sanctionnés par KennyS. KennyS qui fait un double kill. Juste peinard tranquillement au niveau de cette banane. Pacha qui essaye de faire le revenge derrière, qui attend un petit peu, mais voilà, on a les titans qui se repositionnent. On laisse néanmoins RPK, RPK qui va s'enfuir. Il attendait juste la flash de ses collègues, les smokes. Et tu vois, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaque fois que les titans prennent un kill comme ça en agressant rapidement, derrière, ils s'arrêtent net et ils se repositionnent, ils reculent. Donc très bon réalisme de la part des joueurs. Et c'est surtout, ils sont solides au moment où il faut l'être, où il faut pas se retrouver dans la difficulté, où on est pas à l'abri de se retrouver en économie. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des risques, on prend un Kenny S avec un sniper mais sans Kevlar, on va gagner les duels, on prend des Kevlar simples pour avoir plus de stuff et avoir notamment des smokes sur certains des joueurs, plutôt que de prendre un casque, sachant qu'en face on est full AK-47. C'est un très très bon choix, c'est judicieux du côté des joueurs des Titans. Par contre là on va faire un petit kill du côté Neo, ça redonne un petit peu espoir aux joueurs polonais, mais derrière il y a Apex qui vient prendre le kill, pendant ce moment il essaie de s'infiltrer au niveau de ce BPB, mais il y a RPK solide fond BP, Existence est toujours en vie, et ce round va être marqué du côté des joueurs de la Team Titan, qui sont solides au moment où il faut l'être, pour ne pas se retrouver en difficulté sur ce side CT. Ils savent prendre les risques et faire la décision. Et surtout, en plus, on avait 3 joueurs au niveau du B, donc forcément, ça a fait le ménage, et Maniac qui s'offre un travers smoke. La smoke qui est posée, Pacha qui essaie de passer à travers et qui se fera juste wall shot, tout simplement. 3 à 4, les VP qui sont en train de perdre leur avantage, les Titans qui sont maintenant un petit round, et vu que c'est de l'écho qui est en train de se profiler côté polonais, les Titans ont sur ce round l'opportunité de revenir au score. Et il serait bien, temps de côté Titan de revenir à hauteur, essayer de prendre le leadership sur ce side CT pour essayer d'accumuler un petit peu de rounds, pour mettre la pression sur les joueurs des Virtus Pro dès le début du second side. En tout cas, les VP qui étaient tentés de partir très très vite courir au niveau de ces appartements, ils ont été refroidis par une molotov qui leur a réchauffé les bouts de pied. Donc du coup, les VP vont y aller dans un second temps, mais ils y vont sur Apex, et les autres vont sortir au niveau de cette hauteur A. Il y a Maniac aidé par KennyS qui vont faire directement les premiers kills. Apex qui est en train de chercher pour l'instant son adversaire Taz, il va le repérer. Apex qui va réussir à trouver la tête finalement sur l'une des dernières balles. Ça sera Maniac qui signera le perfect. Ça allait très vite. Et les Titans ne perdent encore une fois aucune arme dans cette histoire. Ils continuent d'accumuler de l'argent, 4 partout les VP. À chaque fois, leurs échos sont très très rapides. Que ça soit en B ou en A, ils ont couru très très vite. Là, ils ont juste couru en 2 temps parce qu'il y avait une molotov qui les faisait un peu reculer et temporiser. Ouais, 4 partout, round armée, AK en main. On va essayer de la tenter, on va essayer de prendre à nouveau cette entrée de banane qui sera deny instant. On a à nouveau cette stratégie à 3 au niveau de la banane d'un côté CT. On va essayer de deny tout de suite, de mettre la pression auprès des joueurs terreau, et ensuite on se repositionne. À chaque fois c'est KennyS en fait qui a ce rôle, quand il a pas de, même en AWP j'ai envie de dire, il a ce rôle de pivot, et pendant ce temps on a pris le T très rapidement. Neo qui s'est infiltré dans la voiture et qui est maintenant à la sortie de la bibliothèque et qui se fera sanctionner par Apex, alors que KennyS lui s'offre un petit kill tranquillement. Donc les VP qui ont essayé de jouer très très fast dans ce T, et pour l'instant c'est pas du tout successful. Il a pris un kill un peu étrange de Bialy qui est venu pré-shot un petit peu au niveau de cette bibliothèque alors qu'il était totalement blanc, et il a pris le revenge comme ça Bialy sur KennyS qui avait fait encore une fois un très très bon taf. Et là c'est Maniac en support au niveau de ce back à sable qui fait pour l'instant un très très bon side pour les joueurs des Titans qui prennent le leadership pour la première fois dans ce side CT. Les Virtus Pro repartent encore une fois sur un round d'écho. Eux ils sont vraiment dans le dur, c'est round d'écho, round d'achat pour eux. Et là ça va stabiliser tout doucement puisque ils vont bientôt arriver à ces 5 rounds consécutifs
consécutifs perdus. Changement de rythme au niveau de César part du côté de Apex qui prend un kill. Kenny S qui vient en double la main. On n'a pas peur du côté de Kenny S qui décale une nouvelle fois, qui prend un nouveau kill. Il reste plus que Pacha. Ça va très très vite du côté des joueurs des Titans qui sont totalement déchaînés. Et justement, ces mecs au skill, que ce soit Kenny S, que ce soit Apex ou que ce soit Maniac, ils sont tout de suite présents dans ces rounds très importants. Et ça fait plaisir à voir. Ouais, Pacha qui est passé à 2 doigts de mourir face à Maniac. Parce que Maniac l'a remis à 4 HP, Maniac qui viendra le finir au niveau de ce Kajib. On tourne les escaliers, 6 à 4, les Titans qui sont en train de prendre la bonne avancée. Maintenant il reste encore des rounds à jouer, CND, c'est Inferno. Donc il faudrait quelques rounds supplémentaires côté VP, ça suffira à faire un bon side terreau. Ouais, on l'a eu tout à l'heure, on l'a dit sur Cash, ils font un très bon side terreau, ils virent à 8-7, mais derrière, voilà, ils ont pas leur full line-up puisque Snax a subi des DDoS, et donc du coup c'est un peu compliqué pour eux pour réussir à faire une grosse défense, et ça, les VP sont dans la même situation que tout à l'heure, et pour l'instant ils font pas un side terreau dégueulasse, mais il faudra encore une fois confirmer derrière, et confirmer derrière, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux encore une fois. Ça se passe au niveau de cette vodka, on essaie d'aller jouer très très vite du côté des joueurs Virtus Pro. Maniac dans son bac à sable va temporiser, attendre le soutien de ses coéquipiers qui étaient à 3 au niveau de ce BPB, et Apex tout seul sur ce BP va réussir à prendre un premier kill avant de tomber sur le kill de Pacha. Ouais, Maniac qui ne peut pas aider son collègue, qui est complètement deny à cause des smokes, et il voit tous ses potes en train de tomber les uns après les autres, et c'est Existence maintenant qui se retrouve tout seul, et c'est peut-être ça la clé. CND côté VP, jouer super rapidement. Non seulement ils ont joué super rapidement, mais en plus il y avait le stuff qui était superbement bien positionné, parce que les flashs ont volé de partout, les smokes étaient correctement mises, et derrière voilà, il y a eu Neo en plus qui s'est offert le double kill. Donc c'est peut-être ça le style de jeu de VP qui pourrait pencher en leur faveur face à des joueurs comme Titan qui pareil essaient d'avoir un petit peu le même style de jeu sur le side CT, mais là comme ça quand ils sont bousculés et que les premiers kills partent, et ben visiblement c'est à l'avantage des VP. Et pour l'instant, le side CT est assez rapide, puisque les deux équipes sont agressives, comme tu le précises, et les Virtus Pro, pour l'instant, ils essaient d'imposer un rythme assez rapide, et ça fonctionne plutôt bien, parce que c'est quand même un 5e point pour eux sur ce side terreau, pendant que Existence parviendra à sauvegarder son arme, non sans mal, mais la sauvegarde, il fait tomber des armes supplémentaires sur les joueurs des Virtus Pro, et les Virtus Pro, à partir comme ça à la chasse à l'homme, ils n'ont sauvegardé que 2 armes, comme ils ont marqué un point, ils ont reset totalement leur cycle économique qui approchait les 3400$ à chaque point perdu, et là les VP, s'ils perdent le point, c'est resanction derrière. Donc ce chase là à 2 joueurs qui vont tomber sur Existence, c'était pas forcément une très très bonne opération du côté des VP, et ça ils peuvent le payer cash, et ça peut les mettre très très mal pour la suite de ce match. Et justement c'est Kenny S qui va directement mettre la pression sur Pacha avec un gros headshot. Kenny S qui gagne beaucoup de ses duels face à Pacha pour l'instant en sniper sur cette map. De manière générale, j'ai envie de dire, de toute façon, Kenny S il gagne beaucoup de ses duels tout court, qui que ce soit en face. On l'a encore vu hier face à Fnatic, à enchaîner les duels dans tous les sens et à y réussir. Juste un joueur ultra skillé, et tu le disais en début de match, de toute façon, Kenny S en ce moment, il est juste, il nous fait des matchs au top de sa forme, juste assez impressionnant. Pendant ce temps, les Titans, eux, ils temporisent, des smokes, des flashs, on renouvelle les smokes et les flashs au niveau de cette banane. Les VP qui ont bien envie d'aller le taquiner, ce bon petit B, on voit la smoke qui est positionnée par Taz. Est-ce qu'on va en profiter pour rentrer dans cette smoke? C'est toujours risqué parce que on a toujours des CT qui s'amusent à éventuellement s'avancer dedans. Et regarde, c'est ce qui est en train d'être parti. On a Taz qui rentre dans la smoke, Neo qui est prêt à lancer une autre smoke derrière. RPK et qui est très bien. rapidement. RPK est très bien positionné. Kenny est-ce qu'il peut backup très vite, et c'est parti au niveau de ce BPB, c'est RPK et Existence pour l'instant font les premiers kills, un kill de chaque côté. RPK, le double kill, ça se passe très bien. Existence qui fait un gros taf également en touchant à chaque fois ses adversaires. RPK a plus qu'à finir le taf de son coéquipier, et c'est fait probablement sur ce triple kill puisque Taz se retrouve à 6 petits HP et RPK triple kill, mais très gros taf de la part de Existence qui prendra un kill, qui touchera 3 adversaires, prendra 3 assists, et là clairement les Titans font une superbe opération. On l'a parlé des 2 âmes perdues un peu bêtement du côté des joueurs Virtus Pro. Regardez, ils sont sur une écho, ils se font sanctionner tout de suite derrière, et pour moi c'était une erreur qui se paye très cash tout de suite. Eh ben écoute, on va voir s'ils arrivent à revenir et à réussir à mettre des rounds supplémentaires. Là en tout cas, on va partir sur une écho. Peu d'espoir de réussir à en mettre un, néanmoins des fois la surprise est possible. En tout cas la surprise Apex, il laisse pas le temps qu'elle arrive, il décale au niveau de ses middle, il s'offre l'open kill. Derrière on va voir Maniac qui va faire exactement la même chose en sortant des appartements. Donc on a joué très agressif sur le side CT sur ce round là. Et bon certes c'est un écho en face, mais de toute manière c'était intéressant de la part des CT de casser le rythme, mais dire à un moment donné, nous aussi on peut vous faire subir nos agressions alors que c'est vous sur le side terreau qui est censé le faire.
Ouais, ils ont fait une Fnatic à venir agresser un peu partout sur cette map. Et c'est Bialy qui va se retrouver un petit peu tout seul maintenant en 1v5. On va le faire tomber du côté de Kenis. Il aura quand même eu le temps de faire tomber Maniac entre deux. 8-5 du côté des joueurs des Titans. Il reste 2 points à jouer. Les VP vont acheter. Les VP, s'ils perdent ce point, derrière ça fera 10-5 du côté des joueurs Titans parce qu'ils n'auront clairement pas d'argent sur le dernier point de ce premier side. Les Titans qui commencent à être très très bien. Mais après 5 points du côté des VP, en terreau, c'est déjà mission honorable réussie pour eux. On va voir s'ils arrivent à gratter plus, notamment sur ce round, parce que s'ils le perdent, ça sera très compliqué derrière. Donc c'est leur meilleure chance peut-être pour eux pour aller chercher ce 6ème point et peut-être espérer d'aller chercher un 7ème derrière. Ouais, allez, on essaie d'agresser rapidement. Au niveau de cette banane, on se fait sanctionner une fois de plus. RPK à la réception. On a toujours 3 joueurs CT qui viennent à chaque fois défendre parce qu'on a vu que ce qui s'est passé tout à l'heure sur le bon site A, alors on se dit, bah, des fois ils peuvent nous faire la même sur le bon site B, donc on joue à 3 à chaque fois. C'est une prise de risque que prend Titan à chaque fois, mais pour l'instant, ça paye. Maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est ce côté Titan, c'est de faire la même chose, mais derrière rediriger rapidement sur middle. Là, c'est pas le cas. Ça joue slow, on temporise, on se repositionne tranquillement, mais on se retrouve en 4 contre 5. Et encore un avantage numérique du côté des joueurs Titans. À chaque fois sur les rounds importants, c'est eux qui prennent le leadership en termes de joueurs encore en vie. Et ça part au niveau de ce BPB, il y a 2 joueurs pour défendre. Ouais, allez, ça accélère, d'accélérer pardon, au niveau de ce bon petit B, c'est Existence qui va s'offrir un triple kill juste monstrueux. Et Pacha, j'ai l'impression que c'est la victime, c'est le mec à chaque fois, ses copains il les perd tous autour de lui, il se retrouve tout seul et la strat qui peut pas être déployée et là c'est dur. Là c'est dur parce que Echo son arme ça va pas servir à grand chose donc il faut qu'il le joue et c'est pour ça qu'il tente, il court, il balance ses flashs et forcément voilà, il y a toujours un petit CT dans un recoin et le petit CT en l'occurrence il s'appelle Maniac qui offre le 9ème round à son équipe. On atteint la manche gagnante potentiellement pour la dernière manche de ce side. Je vais y arriver pour Titan qui a l'occasion de mettre un 10-5 et du coup de faire en sorte que VP n'a pas réussi à mettre un si beau side. C'est héros que ça. Ah mais ces 5 points c'est déjà bien, c'est vraiment déjà bien. C'est un bon side terreau, c'est pas un side terreau ouf, mais c'est déjà un bon side terreau pour les joueurs de Virtus Pro. Après maintenant il y a du Tech9, du CZ du côté des VP sur ce dernier point, et de Gali côté Gruby et du côté de Pacha. Gruby qui avait fait un bon début de round, de side plutôt, il avait 3 kills, et là il en a fait 4 sur les je crois 7 ou 8 derniers rounds, donc il est un petit peu en train de prendre l'eau Gruby, et ça se sent pour les Virtus Pro qui se font encore une fois open par Kenny S qui est souvent à l'auteur d'un pic, que ça soit au niveau de cette rivière, il décale, soit très offensif au niveau de ce T, soit c'est ses adversaires qui rentrent dans son viseur, et là il a profité d'une situation tranquille pour lui, et au niveau de ce B, cette fois-ci c'est Existence qui est venu chercher un open kill. Les Titans vont jouer en 5v3 cette fin de round, ça sent très très bon le 10-5 pour les joueurs francophones. Ouais, il va falloir compter sur Existence et RPK, toujours RPK à cette petite position qu'il aime tant, parce que forcément Charisma qui est positionné là, c'est une pose qui peut être assez intéressante, parce est-ce qu'il va être attendu? Ouais, il va être vu par Neo, Existence qui arrivera à faire un seul kill, peut-être un deuxième, il fait tomber le bomber, résultat il peut confirmer le backup, mais le backup qui était déjà en route par des collègues, et Bialy qui se retrouve tout seul. Bialy, pour le dernier round de ce side, qui va pas savoir où tirer, il décale, il voit 2 CT, il sait pas trop où donner de la M4, et 10-5, c'est fait. Et j'ai l'impression, CND, que ton pronostic était à peu près bon, à savoir que Titan va remporter cette map. Elle est pas mal, et surtout ce que scoreboard me fait absolument marrer. Regarde les kills des joueurs des Titans. C'est affiché. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Voilà, hop, merci. C'est ça qu'on veut. Voilà, ça s'appelle un travail d'équipe. Il y a rien à dire, pas un joueur plus haut que l'autre. Efficacité, existence en tête du scoreboard. Parce qu'il a fait beaucoup d'assists sur les kills de RPK, on en a parlé de round, où RPK fait double, triple kill, Existence à chaque fois les touche et les met low HP, et derrière, l'efficacité, je trouve, de ce duo Existence et RPK au niveau du BPB n'est absolument pas à remettre en cause. Et ils ont fait très très bien leur taf dès qu'ils ont été armés. C'est de ce pistol round qui est très important, et du côté des Titans, on va le jouer au skill. On n'a pas pris de stuff, tu regarderas, full Kevlar sur les joueurs, et c'est Kenny S directement qui va prendre l'open dans ses apparts. On va se reposer sur du skill du côté des joueurs Titans, tandis qu'en face, on était parti que sur un seul Kevlar, il est à terre. Là, la balance commence à être un petit peu déséquilibrée à l'avantage des Titans sur ce pistolet. Ouais, les Virtus Pro qui sont en train de se repositionner parce qu'on a réussi à faire avancer Neo au niveau de cette banane. Neo qui prend l'information qu'il n'y a strictement rien. Résultat, petit avantage dans le sens où les VP, au moins malgré leur infériorité numérique, peuvent se repositionner à 3 sur ce bomb site. Néanmoins, ils décident de le prendre en reculé et donc en retake.
c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que le Bombsita sur Inferno, il y a beaucoup de coins, de recoins surtout. Donc autant dire quand il faut backup, c'est vite compliqué. Allez, Groby qui va choper l'information que ça vient de passer le T. Résultat, c'est sans doute pour le Bombsita. Il va pas hésiter à redécaler. Il n'arrive pas à arracher de tête pour l'instant. Les joueurs, c'est Kenyes, Kenyes qui va pas hésiter à venir. Pacha qui arrive derrière pour essayer de prendre le revenge. Il va en faire un. Est-ce qu'il va réussir à en faire deux? Non, parce qu'il y a deux terreaux qui sont en train de tirer dessus partout. Si, finalement, Kenyes qui essaie de venir chercher. Néo pendant ce temps au backup. Et ça se retrouve en 2 contre 3. Maniac. RPK, 20 secondes pour poser. Et Bialy qui va toucher fortement des joueurs en titan, c'est Maniac qui s'en sort avec très peu de HP, 5 HP, mais pendant ce temps là il y a encore RPK, la bombe n'est pas posée du côté des joueurs titan et c'est perdu puisque Maniac se retrouve tout simplement tout seul avec 5 HP, c'est Neo qui nous fait un énorme pistol round. Les deux anciens Golden 5, Neo et Pacha, ont fait ce round en patron, Neo double kill, triple kill solide au niveau de cette vodka et qui a mis des très beaux headshots à l'USP, il a repris la vodka derrière avec un beau double kill et les titans perdent ce pistol round. Les deux pistoles, il faut le signaler sur cette map, sont à l'avantage des joueurs des Virtus Pro. Ce sera-t-il assez pour pouvoir aller chercher cette deuxième map dans cette finale de groupe, enfin dans cette demi-finale de groupe, puisque c'est dans le même groupe que des joueurs de la team LDLC qui se sont qualifiés hier. Ouais, avant hier, lundi. Oui, lundi, pardon. C'était lundi. Donc du coup, est-ce qu'on va avoir une deuxième équipe française qualifiée dans ce groupe pour les finales de cette ESL Pro League qui auront lieu, si je ne me trompe, en LAN. Donc ça se précise, on n'a pas encore les dates, mais en tout cas les Titans sont très bien. Ouais, les Titans sont très bien. C'est vrai que le vainqueur sera qualifié et rejoindra LDLC. Rappelle qu'il y a 4 slots pour les ESL Pro League à remporter, le tout divisé en 2 groupes. Donc on a le premier vainqueur du groupe B qui a été déclaré cette semaine. On va attendre ce qu'il en est pour les 3 autres du groupe B. On a un petit décalage là qui va se faire au niveau de la banane. On a 3 Kevlar, un Tech9, un tout petit peu de stuff qui a été acheté côté Titan. On va quand même le tenter. Attention, voilà, j'allais dire à Neo qui essaye de décaler et de venir prendre l'information au niveau de la banane. C'est pas forcément le meilleur move qu'il ait fait. On est obligé de backup un petit peu en rapide. Est-ce que ce serait le décalage de trop, la prise de risque un petit peu insolente de la part des VP qui risque de leur coûter le round parce qu'on voit que les Titans, eux, prennent leur temps et sont encore full HP avec 3 joueurs Kevlar, dont maintenant un armé d'une M4. Et justement, l'entrée de Existence au niveau de ce BPB fait totalement bouger la défense. Et même si Taz prend le kill, il n'y a pas de follow-up derrière, ça laisse un seul joueur au niveau de ce BPA. Si Maniac le fait tomber, ça ouvre totalement ce BPA. Maniac ne fera pas la différence, mais c'est Kenyes qui revenge. 3 contre 3, la bombe va être posée. Ça se passe très bien du côté des joueurs titans, mais le P90, le P90 de Taz fait également très mal. Il ne reste plus que RPK et Apex. Attention, Infamash, c'est Apex. C'est Apex plutôt, et en face on est en train de se regrouper, on a un kill du côté Pacha, tout le monde est là, et c'est Gluby qui fait le premier kill, il ne reste plus que RPK qui en fait un, RPK qui n'en fera pas deux, et Taz avec son P90, comme on dirait en Belgique, qui vient chercher le 7ème point pour son équipe. C'est vrai que le P90 a cette faculté quand t'es face à un écho, ou à des joueurs en tout cas qui sont au flingue, d'avoir énormément de balles. Donc et c'est quelque chose que tu as souvent besoin parce que les joueurs en écho ils hésitent pas à te couvrir, à te rusher de partout, à faire des sauts. Et c'est vrai que le P90 est un petit peu cette arme anti-écho, juste fatale. En tout cas, les Virtus Pro sécurisent ce deuxième round. On se retrouve en round armé côté Titan, on se retrouve en round armé, oui, côté Titan. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Et on va essayer de prendre cette banane. Je commence à fatiguer. Ouais, mais ça je comprends. Hein. Ouais, puis nous en plus, notre week-end commence seulement. Si t'es fatigué alors qu'on est sur le premier des 4 jours de casse, on va pas s'en sortir. Mais c'est Neo P90 qui imite son coéquipier de tout à l'heure, qui va chercher le premier kill. Gruby a eu le temps d'en faire un petit aussi. Et les Titans sur ce premier round d'achat, ils se prennent pour l'instant une mode barrière au niveau de cette banane, avec les VP qui ont fait encore une fois un start à 3 au niveau de ce BPB. Ouais, les smokes qui sont bien renouvelés au niveau de la banane, qui disent non, tout simplement, les Titans qui restent complètement bloqués dans cette banane et qui ont complètement délaissé le reste de la map, au risque de se faire refermer. C'est toujours quand on voit ce genre de choses à chaque fois au niveau des gros matchs, on se dit ouais, mais il suffirait qu'il y ait un CT qui s'avance. Ouais, mais bon, les CT de leur point de vue, eux ils ont aucun intérêt à s'avancer, ils sécurisent, ils couvrent leur bomb site en retrait. Les stuff qui a envoyé, RPK qui fait un très bon décalage, qui va faire le kill sur Groby, ça oblige la défense CT à bouger. On est à 30 secondes de la fin du map et les VP prennent le pari que ça va venir en B, et c'est un bon pari puisqu'on voit tous les Titans en train de rentrer dans ce jaune là-dessus et qui n'arrivent pas à s'en sortir, pas à en sortir tout simplement, et c'est Existence qui va se retrouver tout seul.
Et Existen tout seul qui va tomber avec la bombe et ce round est remporté du côté des VP qui arrive à enchaîner Wapinou des rounds de plus en plus solides au niveau de ce side CT qui vont aller chercher le 3-0. Les Titans qui avaient tenté l'achat tout simplement parce qu'ils avaient réussi à poser la bombe et faire tomber beaucoup d'armes des mains des joueurs des Virtus Pro se retrouvent donc une nouvelle fois en économie. Et les joueurs des Titans vont permettre aux joueurs des Virtus Pro, si les VP sont solides, continuent sur leur rythme, d'aller chercher le 10-9. Et regardez, là les VP sont dans une situation qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place tout à l'heure sur Cash, dans leur side CT, c'est qu'ils ont beaucoup de stuff, c'est qu'ils ont des M cadres, il n'y a pas des force buy un petit peu devenus de nulle part, on a lâché les FAMAS, et ça sera tellement plus compliqué maintenant du côté des joueurs Titans, en tout cas de les bouger, en tout cas nettement plus que ce que ça a été le cas sur Cash tout à l'heure. Ouais. On a des flingues. On va voir ce qu'ils ont tenté. Ils ont tenté le B. Ils auraient intérêt maintenant, j'ai envie de dire, à aller tâter un petit peu le A, voir comment les VP sont positionnés, où est-ce qu'est la faille, un petit peu. Pour l'instant, on a Pacha qui gère toujours la vodka. La smoke est très bien envoyée, il a peur que ça lui saute dessus. Et on préfère que les joueurs passent par la vodka, parce que forcément la vodka c'est un petit peu plus facile à gérer, les joueurs sont un peu plus enfermés à cause de ce pick-up. Kenny S pendant son qui s'offre un kill, le kill justement sur Pacha, ce travers smoke, j'ai l'impression. Et on va essayer d'aller ramasser l'arme de Pacha, mais il va falloir que Taz là-dessus fasse un bon boulot, il n'y a pas moyen que l'arme soit ramassée. Ouais, exactement, et c'est parti du côté de Taz qui en fait un, qui en fait de très très vite sur PK, sur Kenny S, Taz le triple kill sur Apex et c'est Gloomy qui va chercher le dernier kill, solide, propre, les VP recollent à un petit point des joueurs des Titans qui sont désormais sur un round d'achat. La question, sniper ou pas sniper sur Kenny S, la réponse est oui, Kenny S avec le snipe, c'est parti pour les choses sérieuses, en face du côté des VP, on ne prendra pas de snipe pour l'instant du côté de Pacha le père. Et du coup, on va voir comment vont jouer les joueurs des Virtus Pro qui continuent d'accumuler pas mal d'argent. Et ça, c'est plutôt cool pour eux s'ils ont au moins un round joker économique qui peut se présenter très très vite. Ouais. Allez, Neo qui a essayé de s'avancer au niveau de cette banane pour deny complètement et c'est bien fait pour l'instant. Les joueurs terreau qui sont à la réception. On ne faut pas peur quand même. On s'est mis en courte avec Kenny S qui peut avoir une visu comme ça au niveau de cette banane et il l'a vu le joueur malheureusement. Il l'a manqué. Je pense pas que Neo va retenter une deuxième fois de prendre la ligne. Pour l'instant, ça a temporisé. On fait beaucoup de bruit. On n'a pas encore pris les appartements, SND. Existence qui est en train d'essayer de gérer le noir, là, de permettre à son collègue, justement, de pouvoir monter. On lance du stuff. RPK, voilà, qui a pu monter au niveau de ses appartements. Et résultat, on va essayer de la tenter. C'est le premier kill qui va être fait sur Pacha. Et on va tenter, je pense, une sortie sur le bon site A avec appartement et vodka en même temps, SND. Exactement, hein. Attention quand même le remplacement du côté des joueurs des Virtus Pro. On a quand même Maniac qui met un petit peu d'activité au niveau de ce BPB. Il a pas mis de stuff pour l'instant Maniac parce qu'il en a plus beaucoup. Il aurait bien mis une smoke que c'était. Et c'est Kenny S pour l'instant là au niveau de cette vodka qui va réussir à faire un premier kill. Kenny S trop fast pour Taz avec un bon double kill. Ça va très très vite ce soir hein, du côté de Kenny S. Et donc du coup on se retrouve en 2v5 à l'avantage des joueurs des Titans qui vont rentrer au niveau A de ce BPA. Il y a un joueur dans le pit qui fait tomber la bombe. Attention Bialy. Par contre, le revenge instant, il faut se dépêcher quand même pour récupérer cette bombe du côté des joueurs terreau, mais comme ils ont tellement bien quatrié ce BPA, ils vont pouvoir la poser tranquillement. Et Neo, lui, déjà en train de se focus sur le round suivant, il va sauvegarder son arme et 10-9 qui va se transformer en 11-9 à l'avantage des joueurs des Titans. Ça, c'est plutôt cool pour eux et on a perdu un joueur du côté des Virtus Pro, j'ai l'impression. Ouais, on a perdu Bialy, il y a une petite pause qui a été demandée. N'hésitez pas à réagir au niveau du chat, 10-9. Au premier round armé qui va être remporté par les Titans, résultat on va s'orienter vers un 11-9. Est-ce que vous pensez que VP peut revenir dans cette game et essayer d'aller partir sur une troisième map tout simplement face à ces Titans qui sont plutôt chauds comme la braise? Ouais, ils sont bons, ces joueurs des Titans, pour l'instant, dans cette rencontre. Et bah voilà, ils méritent pour l'instant leur leadership, même si pour l'instant, les joueurs des Virtus Pro, ils font quand même le taf hein, sur Society CT. Ok, ils ont encore pas mal d'argent. On a dit, ils avaient un round d'économique Joker. Là, les joueurs Titans font un round plutôt propre. On va dire que les deux prochains rounds sont très importants sur la suite du match. Si les VP reprennent de l'avant, bah, les Titans vont perdre le leadership dans la partie et vont voir les joueurs en Virtus Pro revenir à hauteur. Si par contre les Titans arrivent à enchaîner le prochain point, bah, il y a probablement un round d'écho derrière et là ça commencera à sentir très très bon pour les joueurs Titans puisque les VP vont se retrouver dans un cycle économique vraiment complexe. Ouais, ça va être compliqué pour eux. Moi je te propose qu'on marque une courte pause, qu'on en profite pour tous prendre un petit rafraîchissement le temps de sa pause, le temps que le joueur revienne et on se retrouve tout de suite sur Gaming Live en compagnie de CND et Wapinou. À tout de suite. À tout de suite.
Alors, on est de retour sur Gaming Live pour suivre la suite de cette rencontre entre les Titans et les joueurs de la team Virtus Pro. On va arriver dans les rounds charnières qui vont décider de la suite de cette rencontre, mais on vous rappelle que tout au long du week-end, vous pourrez suivre sur les antennes de Gaming Live, de Vacarme.net et CND et Manu. On vous proposera la MLG vendredi à partir de 19h. Ça commencera avec un Fnatic face aux joueurs de la team Liquid, et puis derrière il y aura le DCLG, DLDLC, des Dignitas, des Virtus Pro, des Titans, des Fnatic, des NIP plutôt, parce que ces équipes-là, Titans et autres, n'y sont pas. Ça va être très très beau, ça commencera tous les jours à partir de 19h, sauf la petite finale à 18h le dimanche. Vous avez rendez-vous avec nous tout au long de ce week-end, et j'espère qu'on va passer ensemble des très très bons moments pour cette MLG Aspen Wapinou. Le match ne va pas tarder à reprendre. Et ouais, il était temps, parce qu'il commence à se faire tard. Les joueurs qui étaient impatients déjà, on a eu le changement avec Grubby tout à l'heure. Et voilà, la pause qui se retire, on va pouvoir reprendre après ce petit cassage de rythme. Espérons que les VP arrivent à rester concentrés, et pareil pour les Titans, parce qu'on sait des fois que ça, ce petit truc, cassage de rythme, là t'es en plein dans ton match, d'un coup ta petite pause, t'as la fatigue qui te tombe dessus, et puis tu dis, oh là, va falloir que je me remette dedans. Mais en tout cas, les joueurs, ils sont partis. Kenny's, on l'a vu, il s'est réveillé sur le round d'avant. Il a pu donner un bon avantage à son équipe dès le début du round. On va voir si ça va être de même. Pour l'instant, on est parti sur une composition 3-2-3 au début du round vers le B, avec tout de suite Pacha qui a redirigé ensuite vers le BP en voyant qu'il n'y avait pas d'agression. On a contesté cette banane et on renouvelle la smoke. On va laisser un joueur CT tout seul pour gérer cette banane côté CT. Et justement, on va voir un petit peu ce qui va se passer du côté des VP sur cette défense au niveau de ce BP, pendant que Maniac, lui, a le rôle un petit peu de fluide, de joueur qui surveille une zone pendant que ses coéquipiers sont un petit peu de l'autre côté, de mettre de l'activité au niveau de ce BPV là. Il est un petit peu gêné par cette smoke, la Western Wolf, et donc du coup, les joueurs des Titans sont focus sur ce qui se passe au niveau de ce BPA, et justement, comme on a mis cette smoke du côté des joueurs CT, la rotation est présente instantanément pour défendre à 4 de votre K, de votre Q, assez avancé quand même les joueurs des VP qui ne veulent pas laisser le contrôle du T pour l'instant à ces joueurs des Virtus Pro, à ces joueurs des Titans. Ouais, Bialy, positionné sous le Porsche. Pacha qui est dans le coin plutôt au niveau de la VQ, c'est Bialy qui va être mis à contribution. Il y a cette arche, Larsander qui est très bien positionné, il va réussir à faire un premier kill, il est obligé de reload et forcément on va venir le chercher. Heureusement la défense était qui est déjà repositionnée avec Grubby qui s'est mis sur le bomb site, Taz qui est au niveau du pit qui se repositionne au niveau du cimetière. Et les joueurs qui n'arrivent pas à sortir de ce vodka, pour l'instant il y a du très bon contre-stuff qui est posé. On va réussir tout de même à poser la bombe. Non, la bombe qui n'aura même pas eu le temps d'être posée. Kenny's, le sniper des Titans qui va se retrouver à devoir conserver son arme. 4 joueurs c'était encore debout à la fin du round. CND, très belle défense de la part des VP. Et ouais, exactement, on disait que c'était un round qu'il fallait absolument pas perdre du côté des Virtus Pro pour pas se retrouver en écho derrière, et justement ce round charnière, les VP ne l'ont pas perdu, un petit peu à l'image de ce qu'avaient proposé les joueurs des Titans aussi tout à l'heure sur le side. C'était donc voilà, les deux équipes solides quand elles se retrouvent un petit peu dans la difficulté, et les joueurs des Titans qui vont décider d'accompagner pour l'instant Kenny's avec 2, puis 3, 4 AK-47 RPK, se retrouve un petit peu le dindon de la farce dans tout ça avec son Tech-9 et son Kevlar simple, mais les Titans tentent tout de suite de maintenir la pression sur les joueurs polonais. Ouais, on a essayé de lancer une smoke pour redeny à nouveau cette banane, mais on a Kenny's qui s'est positionné, Kenny's qui va louper son adversaire et qui va brûler, qui se retrouve à 19 petits HP CND. C'est compliqué, ça n'a pas été payant. Kenny's qui pensait prendre un frag, et malheureusement pour lui, il se retrouve maintenant bien dans la mélasse avec Neo en plus qui a pu ressortir un petit peu impuni avec son sniper toujours dans les mains. C'est Neo cette fois-ci qui a un sniper pour jouer le bon site B. Toujours pas de sniper du côté de Pacha, faut le signaler. Du côté des joueurs des Virtus Pro, on en a un du côté de Kenny's. Rarement sur ce side hero il a eu un Kevlar avec, donc on va voir comment il va réussir à évoluer avec son sniper, même si pour l'instant il a déjà pris un gros poke puisqu'il se retrouve à 19 petits HP. Pour l'instant les VP sont très très bien en contrôle, on est bien présent. Maniac toujours dans son rôle au niveau de ce bomb site B, il a mis la smoke rue CT, il faut pas tarder à avancer du côté des Titans au niveau de ce bomb site A. Justement ils ont pris le contrôle de ce T avec une smoke votre cul, ils s'avancent tranquillement et ils vont y aller dans un deuxième temps. Ouais, ils vont y aller. Ils savent qu'il y a Pacha au niveau de ce vote cul, donc je pense dans un premier temps ils vont chercher Pacha, l'incendiaire qui tombe très très bien dans les patounes des Titans, les Titans qui sont du coup obligés d'accélérer là-dessus. Ils vont faire le premier kill sur Bialy qui est en plein milieu de la plaine, ils ont l'information qu'il y a un joueur dans le Taz.
enfin dans le pit pardon, et c'est Taz qui arrivera à faire qu'un seul petit kill, c'est complètement différent tout à l'heure, maintenant c'est du 3 contre 3, le backup qui est très très loin, CND ils attendaient de pouvoir voir la bombe avant de demander le backup, et Pacha pendant ce temps bah, qui peut pas faire grand chose parce qu'en plus Kenny S a cette fameuse ligne au niveau de la bibliothèque. Maniac qui arrive dans le dos, qui va se positionner au niveau de cette Vogue, qui va faire tomber directement Gruby. Derrière, il y a un joueur qui arrive au niveau de ce T, il a été repéré par Maniac, mais Neo va le toucher, et derrière Kenny S va faire disparaître Pacha du radar. 2 contre 1 pour Neo et Apex, encore une fois une ouverture magnifique avec les 2 kills dans la plaine qui vont faire la différence, enfin un dans la plaine et un dans le bac à sable, qui ouvre le chemin de la vodka pour ses coéquipiers qui peuvent poser derrière la bombe et gérer la reprise de BP des Virtus Pro. Neo va sauvegarder son arme et les Titans gardent le leadership 12-10, ils ne sombrent pas, ils se retrouvent pas en économie, mais ils ne sauvegardent que 2-1, donc encore une fois, là, vraiment très très belle opération du côté des joueurs Titans. On drop le sniper côté Neo à Pacha, mais on peut pas acheter pour l'instant du côté des joueurs Virtus Pro, donc c'est une écho qui se profile du côté des joueurs CT. Super bonne opération de la part des joueurs Titans. Ouais. Kenny S qui a retrouvé son sniper, Kenny S qui va essayer d'aller prendre la ligne ce coup-ci au niveau du middle, en face de lui il a Pacha au sniper, mais Pacha qui a décidé d'aller prendre la ligne directement au niveau de l'appartement, et qui va en plus se faire plaisir et prendre un kill sur RPK. Ouverture du score côté VP, c'est ce qu'il fallait puisque Pacha est le seul à avoir une arme en main, et pendant ce temps on a 3 joueurs qui sont positionnés au niveau du bon pied de B, et on va pas hésiter à aller chercher. Est-ce que c'était l'action à faire? Je sais pas, en tout cas pour l'instant c'est du donnant-donnant, un joueur pour un, et les Titans qui accélèrent. On a 2 joueurs sur ce bon pied de B, il va falloir faire au moins un kill, si ce n'est 2. Ruby qui va tomber instant, et Tas qui ne va pas y arriver. Il va falloir compter maintenant que sur Bialy, Pacha qui est déjà dans les ruines. Jacques a peut-être une possibilité de faire un kill. Oh, il voit les joueurs passer, mais il ne va pas pouvoir, malheureusement, avoir le temps de cliquer. Et Kenny S qui a enchaîné un nouveau kill, il ne restera plus que Pacha, qui ne peut pas faire grand chose pour l'instant, peut-être faire tomber le sniper français. Il va faire une brochette sur Maniac et Kenny S, attention, ça relance totalement le round. Le problème pour lui, c'est qu'il n'a pas de kit, donc du coup, il va poser la smoke, il va partir directement sur le diffuse, 10 secondes. Mais en tout cas, l'énorme brochette de la part de Pacha. Existence n'y croit absolument pas, il a entendu son adversaire faire du bruit, et le round est remporté pour les Titans. Et il sait pas qu'il n'y a pas de kit en plus, donc il joue comme s'il y avait un kit en face et que ça pouvait fake pendant longtemps. Non mais il a surtout entendu bouger en fait. Pacha fait du bruit au moment où il lâche la bombe en fait, et c'est pour ça que Existence n'a pas décalé. C'est donc ça, et du coup c'est un 13ème round remporté pour les Titans et les VP qui vont cramer leur dernière cartouche économique. CND 13-10. Si ça part sur un 14-10, ils seront en écho pour aborder le round le round du draw. Exactement, tout simplement pour ces joueurs des Titans. 13-10, potentiellement 14-10 s'il réussit à remporter ce round. Mais Maniac, tu le verras, hein, il est avec un P250, il n'est pas parti sur une AK-47. En tout cas, les joueurs des Titans qui ont fait une très très bonne opération et qui peuvent faire très très mal ces joueurs des Virtus Pro. On va voir ce qui va se passer sur la suite de ce round avec Apex, Existence et Maniac déjà en possession de cette banane. Kenny S qui va probablement les rejoindre, RPK qui va traîner un petit peu tout seul dans le dos du backup des joueurs. C'était dans ce middle, mais attention à Gruby qui reprend instantanément cette banane après le stuff des joueurs Titans et il fait l'open kill sur Apex. Ouais, le bon petit move là-dessus, pile au bon moment. Le joueur Théo qui a essayé de rentrer, de passer derrière la smoke pour surprendre juste avant qu'elle explose, derrière se positionner au niveau du pit, et Gruby qui a décalé, et lui qui a été vigilant et qui a pu prendre l'information. Les joueurs Titans qui sont toujours devant cette banane, on va essayer de prendre un kill, hein. Il faut absolument le prendre. On va peut-être compter sur Kenny S, Kenny S qui est en train d'arriver par derrière pour le stuff, et le contre-stuff, envoyer instantanément tous les joueurs Titans qui sont blancs dans cette piscine et qui n'arrivent pas à sortir. Gruby qui retente un décal et qui arrivera à arracher en plus un kill supplémentaire. Et on se retrouve avec Neo maintenant tout seul sur le bon petit B. Il faut absolument qu'il reste vivant, Neo. Le temps du backup. Et c'est Pacha qui arrive et qui se fait plaisir, qui fait un double kill. Le Maniac qui va finalement tomber. Un round remporté côté CT. Le fameux round dont on disait qu'il fallait surtout pas perdre pour les VP, sinon économiquement parlant ils étaient dans le mal. Et ben ils le remportent, CND. Ils sont en écho, les joueurs des Titans, en plus en sanction derrière, donc belle opération pour ces VP qui peuvent revenir à 13-12 tout simplement dans cette partie. Les choses se compliquent, cette fin de site va être vraiment complexe. Existence qui a un peu plus de thunes que ses coéquipiers part sur une AK et du Kevlar, casque et du stuff. On va essayer de se reposer sur Existence. On va mettre Maniac devant au niveau de cette banane, on va voir ce qu'ils vont faire à ces joueurs des Titans, ça va être intéressant, mais en tout cas les VP qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette partie. Ouais, on lance un petit peu de stuff, on oblige la réaction de CT à savoir relancer du stuff également pour essayer d'épuiser le stuff côté CT.
Parce que si on veut réussir à pouvoir rentrer sur le bon site B, de toute façon, il faut qu'il n'y ait plus de smoke. On est à 3 sur le BPA, 2 sur le BPB seulement côté CT. Et les titans qui n'ont pas encore fait leur choix, hein. Les titans qui temporisent, et vu que Pacha vient de leur lancer une smoke juste en haut du T, autant dire que ça va temporiser encore plus longtemps, 50 secondes maintenant, avant la fin de ce round. Ouais, 50 secondes à la fin de ce round. Du côté des joueurs titans, on va voir comment ils vont réussir à faire la chose. Maniac tout seul au niveau de ce B. Attention, est-ce qu'il va être checké par Grubby? La réponse est non. Maniac peut prendre avec son P250 un kill. Ça va faire bouger directement la défense. Maintenant, est-ce que les joueurs terreau vont venir enchaîner très très vite au niveau de ce bon site B? La réponse est oui. Le problème, c'est que Maniac il est un petit peu coupé de ses coéquipiers. Il peut prendre un nouveau kill. C'est énorme de la part de Maniac. Allez, ça laisse Neo tout seul au niveau de ce BPB. On sait qu'il est là. Et du côté des titans, faut jouer ensemble. Faut faire tomber le joueur Virtus Pro et Neo qui est maintenant en face à trois adversaires qui fait premier. Tomber un adversaire. Faire tomber un adversaire, c'est bien joué de sa part. Mais par contre, ça peut permettre aux joueurs titans de poser la bombe, et derrière, Existence a toujours son AK. Le backup qui a été ultra lent là de côté A, ça n'arrive que maintenant au niveau du city spawn. Par chance, les joueurs titans n'ont pas de stuff, résultat ils vont pouvoir y aller un petit peu tranquillement, j'ai envie de dire. Ils vont pas être ralentis. Maintenant, il va falloir se débarrasser de RPK Existence. Existence, il a une AK, il a un Kevlar. RPK, il a une M4 en main, parce qu'on le rappelle, ce round, c'était de l'écho. Exactement, et c'est Existence qui fait le kill, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, et c'est RPK qui le fait tomber le round avec la seule AK-47 de Existence qui passe pour les joueurs des titans avec un premier kill Ciné Maniac. Très très bon kill de la part de Maniac qui ouvre derrière le bomb site B, il enchaîne sur un double kill avec la M4 récupérée sur un cadavre, et voilà comment un joueur qui tentait de prendre l'information, qui pensait qu'il n'y avait plus personne au niveau de cette banane, se transforme en un round marqué par les joueurs des titans. Les Virtus Pro Pay cache cette situation, et là les VP force buy du désespoir. S'ils perdent ce round, ça sera le paradis et les vierges pour les joueurs des titans. Ouais, c'est un petit peu ça qui risque de se passer, effectivement. C'était vraiment, s'il y avait bien un round qu'il fallait pas perdre, c'était bien celui-là, mais voilà, la défense la défense CT pardon, qui n'a pas été suffisamment solide, et pourtant le taf a été fait sur le B, mais c'est le backup du A qui a été beaucoup trop lent. On repart sur une défense classique, 3 en A, 2 en B. Par contre, le 3 en A, maintenant, il est complètement avancé. On a un mec au niveau du KGB, un mec dans le noir. Et pourtant, les titans qui sont allés solliciter le A que 2 fois, dont une seule fois par les appartements. Donc, les titans, les VP qui font un choix, c'est vraiment le pari très très risqué, puisque c'est pas un endroit où on a l'habitude de voir les titans passer. C'est clair, hein, c'est un peu ce genre de choses. Mais c'est Maniac qui fait l'ouverture au niveau de ce BP. Maniac qui peut pas enchaîner pour l'instant sur Grubby. 4 contre 4. Oh. APK dans le dos de son adversaire. Il va venir prendre la tête de Bialy. Et ça part au niveau de ce BP. Taz dans la smoke. Apex n'a pas été dupe. Et là, c'est très très bien fait de sa part. Il va prendre le kill sur son adversaire. Et 14 à 11. Qui va être bonifié par les joueurs titans en 15 à 11. On va sauvegarder les deux armes restantes du côté des joueurs VP. Et ça sent très très bon. Maintenant, encore un peu plus du côté des joueurs français, maintenant qu'on a le draw et qu'on a 4 rounds de victoire. Ce move tellement dommage au niveau de Hootsoté. La smoke était bien posée, le joueur c'était VP qui était bien positionné derrière, et la flash qui est arrivée, qui l'a mis à moitié blanc, il a essayé de s'avancer dans la smoke, ils sont complètement croisés. Et le temps qu'il soit plus blanc et qu'ils comprennent où est-ce qu'il était au niveau dans la smoke, et ben voilà, le joueur français qui a pu le voir et qui a pu le tuer. Bon, ça aurait pu complètement changer la donne, hein, parce que la position où il était, il aurait pu facilement faire un double kill, ça aurait changé complètement la façade du round. Mais malheureusement pour les VP, le round sera gagné par Titan. 15 à 11 CND, c'est maintenant qu'on peut mettre fin aux souffrances polonaises et faire remporter surtout cette place, cette qualification au Titan. Et mettre les deux équipes françaises aux premières places de ce groupe B tout simplement dans cette ESL Pro League. Titan et LLC qui sont en train de sortir pour l'instant par la grande porte de leur groupe et d'accéder au final en LAN de ce tournoi organisé par l'ESL. En tout cas, le taf est fait du côté des joueurs Titans, il faut venir le conclure, hein. On a un autre qui a que 3 pistolets du côté des VP avec du 5-7 du Deagle côté Bialy, et les deux armes sauvegardées sur le round précédent. On n'a pas de chaise non plus du côté des joueurs titans parce qu'on sait que le cycle économique est important et qu'on peut encore se faire retourner un petit peu la cervelle, comme à l'image de ce premier kill signé Neo. Et donc du coup, du côté des titans, on a perdu le contrôle de la bombe, et ça c'est un petit peu gênant. On va mettre 3 joueurs VP dessus. Alors c'est un tout ou rien, si les VP prennent 1 ou 2 kills consécutifs, c'est fini. Si ils tiennent la bombe et ils prennent encore 1 ou 2 kills sur les joueurs titans, bah là ils vont chercher le 12e point. Ouais, là il faudrait faire revenir RPK qui a une HE en plus, donc il y aurait possibilité de faire quelque chose. Pendant ce temps on se débarrasse de Bialy au niveau de la voie de cul, et on se retrouve à 4 contre 4, mais voilà, il y a un joueur, c'est Taz, qui n'a pas d'arme. Alors c'est peut-être Neo qui devrait lui dropper son arme avec du OC29 HP.
Et ça va vraiment être, ça va être bourrin, hein, parce que là c'est violent. La bombe qui est vraiment perdue au pire des endroits, en plein milieu. Ça va être skill contre skill au niveau de cette banane. Ah, ça sent bon pour les titans cette situation. Moi je le sens bien parce que là, avec Allez, ce smoke. 5-7 côté Taz, avec la position des joueurs adverses, et c'est Neo qui va tomber directement sous le premier kill de Existence. C'est en train de se passer du côté des joueurs titans. Il reste un joueur au niveau de ceci, mais enfin le faire tomber. On est très très loin HP côté Kenny S, également du côté de Existence. Mais derrière, il y a Maniac qui vient faire un premier kill. RPK qui enchaîne, Maniac qui tombera derrière, mais il restera plus que Taz. Et RPK qui va, et RPK comme un symbole à l'image de son très très grand match ce soir avec 20 kills et 22 kills sur chaque map, va chercher la victoire pour les joueurs des titans. Solide, ces joueurs francophones. En tout cas, Wapinou sur cette rencontre face